Bonjour à tous, avant de vous laisser avec ce rapport de bataille où on voit les Drukhari affronter Nurgle, on a eu un petit souci sur la captation du son de Pok, et donc quand celui-ci devait revenir avec des délais assez serrés pour retourner l'intro, je lui ai dit que j'avais trouvé une solution un petit peu low cost et il m'a donné son accord. Salut, moi c'est Ivy et aujourd'hui pour ce rapport de bataille de Warhammer 40 000, je vais jouer mes Drukhari. Bonjour, moi c'est Pok et aujourd'hui je suis venu avec les démons monothéistes de Nurgle. Pour cette partie de 2000 points, je vais jouer le nouveau détachement Drukhari Skysplitter Assaut qui va me permettre quand je débarque d'un véhicule et que je charge d'avoir plus 1 pour blesser et ignore couvert, mais là on s'en fiche. Pour commencer la présentation de ma liste d'armées, on va commencer par les personnages. J'en joue 5, donc 2 épiques. Les épiques seront l'élite Esperax qui va permettre à l'unité qu'elle va rejoindre de Witch d'avoir frappe en premier et aussi plus 1 en force, c'est-à-dire pour les passer de force 3 à force 4. Le deuxième personnage épique, c'est tout simplement le magnifique Drazhar qui va rejoindre un petit pack de 5 incubes et leur donner comme bonus plus 1 pour blesser. Ensuite, celui-ci, c'est un duelliste, ça fait qu'une fois par partie, il peut décider d'avoir la règle précision et surtout dès qu'il va tuer un personnage, il va alors gagner des 3 points de souffrance. Ensuite, on va retrouver 2 archontes qui à chaque fois vont rejoindre 5 incubes dans le petit Venom et parmi ces deux, on va en avoir un qui sera équipé d'une amélioration qui va me permettre, à partir du moment où je détruis une unité au corps à corps, de gagner un autre point de puissance bonus. Et enfin, pour terminer, on va avoir une succubus générique qui va permettre d'avoir touche soutenue à l'unité de Witch qu'elle va rejoindre. En choix de ligne, on va retrouver 3 fois 10 Witch. Encore une fois, il y aura donc un pack avec l'élite, un pack avec la succubus et un pack tout seul. Ensuite, en autre unité, on va retrouver 3 fois 5 incubes avec un pack dans lequel on va retrouver un archonte, un pack dans lequel on va retrouver le deuxième archonte avec l'amélioration et un pack dans lequel on va retrouver Drazhar. On va aussi retrouver 2 packs de 3 motos, les Reavers, avec à chaque fois une hitland, c'est-à-dire un tir de force 14, PA-4 et dégâts D6 plus 3 si jamais je suis à 9 pouces. 2 petits packs de 5 fléaux équipés à chaque fois de 4 lances des ténèbres, un ravageur avec 3 lances des ténèbres, un pack de 6 grotesques pour tenir un petit peu la carte, et un Chronos qui va me permettre à chaque fois que j'utilise un dé de souffrance à côté de lui, de pouvoir le regagner sur du 4+. On va terminer avec les transports, 3 Raiders à chaque fois équipés avec une petite Dark Lance, et 3 Venom à chaque fois équipés avec le double Splinter Cannon. Ouais Hélène, j'ai complètement repensé la déco du studio. On va changer le fond bleu, on va mettre une couleur qui n'a rien à voir. C'est un bleu Olympe. C'est un hommage, quoi, si tu veux. Dans ma liste de 2000 points, on va retrouver 6 personnages, dont 2 héros épiques. On va retrouver 2 princes démons, le premier avec des ailes qui va lui permettre une fois par partie d'avoir un peu plus d'attaque. Et après on va en avoir un sans ailes, le pauvre. Lui, il donne discrétion à toutes les figurines qui sont juste à côté de lui, c'est-à-dire -1 pour être touché au tir, ce qui augmente pas mal mon aptitude de tanking. Ensuite, je vais jouer 2 grands immondes parce qu'ils valent vraiment plus rien, ils sont à peine à 230 points pièce. Et pour le premier, j'ai payé une amélioration qui lui permet d'avoir un insensible à la douleur à 5 et à 4 quand il est dans une zone un peu corrompue, quoi. Ensuite, je vais jouer leur homologue nommé avec Rotigus. Ça me fera donc 3 châssis qui ont plein de points de vie, endurance 12. Et pour finir, on va jouer un mec qui chevauche un escargot, accroche-toi quoi. Et il peut utiliser une aptitude qui est que quand il met un doigt de pied dans un décor, le décor devient corrompu et donc me débloque plein de buffs. Ensuite, je vais jouer une unité qui est contrôle d'objectif 0 mais qui permet d'appliquer un malus de -1 pour toucher quand on a 6 pouces d'aile. C'est 2 packs de 3 Nurglings. Ils ont la règle frappe en profondeur, infiltration et donc ils sont très bons pour les actions. Ensuite, toujours dans mes battle lines, je vais jouer 2 packs de Blackbearer. Bah, j'ai rien à dire sur eux. Ensuite, je vais jouer 3 bêtes de Nurgle, un pack de 2 et un pack de 1. Elles ont comme capacité de déjà relativement bien tanker et surtout, si elles ne sont pas finies, c'est-à-dire tuées à la fin d'une phase, alors automatiquement, elles reviennent full point de vie. Ensuite, je trouve les unités vraiment dégueulasses, mais je décide quand même d'en jouer 2 packs. Je vais jouer 2 fois 3 bouches. Au niveau du match-up, ça va être plutôt rigolo. D'un côté, on va avoir les Drukhari qui bougent très bien, qui tirent un petit peu fort et surtout qui se défendent un peu au corps à corps. Mais de l'autre côté, on a la tankiness de Nurgle. En plus de ça, l'index des démons a été bien buffé avec la dernière Data Slate. Là, il va jouer beaucoup de démons majeurs qui sont très durs à gérer, même à coup de Dark Lance, parce que ma force égale son endurance, donc je vais pas très bien le blesser. En plus de ça, il a quelques mécanismes de défense qui vont potentiellement lui donner -1 pour être touché. Ça, le Drukhari infanterie, il aime pas parce qu'il touche de base à 4. Donc, en tout cas, il va falloir le respecter. On est quand même, faut pas se mentir, sur une partie qui va pas être T indépendant, mais qui, dépendamment de qui va avoir l'initiative, va être plus ou moins relax, notamment pour moi.
Et salut les Wargamers, c'est Ivy de French Crypto, votre chaîne de rapport de tes tutos et live peinture. Waouh, t'as reçu toute mon énergie. Ah mais à donc. C'est un truc de ouf cette game. Oh, c'est parti en On est tout beaucoup cas. trop sérieux. On est maintenant déployé. Faut savoir que c'est moi qui ai gagné le jet pour savoir où est-ce que j'allais justement commencer à me déployer et ainsi de suite. Mais que pour cette partie, c'est Pok qui va avoir l'initiative. Et je pense qu'il va falloir que je le respecte beaucoup parce qu'il y a quand même énormément de PV. Et le problème, c'est que si je m'expose, il risque de se servir de ça comme des tremplins justement pour venir m'agresser. A contrario, je pense que si j'avais le tour 1, j'allais peut-être un petit peu trop dicter la game aussi parce que ta projection est facile à lire. En tout cas, Pok, est-ce que tu peux s'il te plaît nous parler de ton déploiement? Et vraiment, les gars, n'hésitez pas à mettre un gros big up en commentaire pour l'armée de Pok. Elle est tout bonnement magnifique. Et sa page Insta, c'est Crazy Ape with a Brush. Je mettrai ça en description parce que franchement, je mettrai ta page en description. Mais ce que tu veux. Non mais franchement, les gars, c'est un plaisir cette game. La table, elle est trop cool. Les deux armées, elles sont ultra stylées parce qu'aujourd'hui, elles valent pas grand chose en points. Donc ça va être du plaisir là. Ah, merci beaucoup. Quand elle sera finie, elle sera mieux. Parle-nous un petit peu de ton déploiement. Alors c'est relativement simple. J'ai mis un premier pack de Plague Bearers ici. Ils sont sticky, ils vont essayer de bouger. Un deuxième au milieu pour essayer de prendre le centre. Et puis après, ce qui était important, c'était les bulles d'effet, parce qu'il n'y a plus d'aura, mais il y a des zones d'effet autour du personnage. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est une bulle d'effet, ok? Ça n'a rien à voir. Et donc, d'ailleurs, il n'y a pas de reroll. On peut relancer les jets de touche. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. On a l'opportunité de pouvoir prendre un dé et le rejeter. Voilà. Donc, plus sérieusement, ce petit personnage, qui est mon prince démon sans aile, c'est mon Scarband de Nurgle, il va donner en zone autour de lui le stealth à 6 pouces. Donc là, on a fait un peu de géométrie. Tous ces personnages longs, pas les Plague Bearers ici. J'ai deux grands immondes qui sont là. Celui-ci, c'est celui qui porte la relique, lui donnant le Feel No Pain à 5+, 4+ dans le chaos. On est dans ma zone 4+ pour le T1. Autant te dire que lui, il sera là jusqu'au tour 10. Hein. J'espère. Je pense qu'à la prochaine game, si tu veux, il sera encore là. Quoi. Moi, je compte sur ta chance au dé. Ici, on a un deuxième grand immonde. Ces personnages donnent un 6+ Feel No Pain en zone, ce qui fait que là, toute ma zone de déploiement a un 6+ Feel No Pain. Yes. Et ici, j'ai caché deux bêtes de Nurgle qui vont être accompagnées par mon Horticulus. Ce monsieur n'est pas bête et ne peut pas passer à travers les décors, ce qui fait que j'ai été obligé de le mettre à l'extérieur, offrant à monsieur Ivy une petite fenêtre de tir. Et du coup, je suis content d'avoir eu le T1. Légère. Franchement, je te jure, elle est légère. Après, c'est pas grave. C'est pas comme s'il avait une règle qui reposait sur les décors. En gros, si vous voulez, moi j'ai essayé de mettre des unités un petit peu nulles, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait un déploiement miroir avec un Venom et un Raider de chaque côté. Je suis donc monté à 4 poses pour voir vraiment ce qui commençait à mettre comme ressources intéressantes. Et derrière, j'ai eu le choix en fait de pouvoir mettre mes scourges ici en me disant si j'ai le T1, au moins, même si jamais normalement je touche à 4, moins 1 parce que on rappelle qu'il a discrétion, et ça fait qu'au moins si jamais j'ai le tour 1, j'ai pas à bouger, j'ai plus 1 pour toucher parce que mes armes sont Eevee, et au moins je peux potentiellement tenter un one shot pour au moins d'un gros, peut-être du prince démon, même si on se rappelle que lui une fois par game, il peut au début d'une phase déclarer qu'il passe en invulnérable à 3. Il a que 10 PV, si je mettais en gros 15 tirs de Darklands ici en 3 qui passe à 4, full relance, il y avait un monde dans lequel quand même je pouvais vraiment faire très mal T1 et je me suis dit plutôt que de polariser, et si jamais j'ai l'initiative de faire une game qui risque d'être un peu courte ou en tout cas ça va vraiment trop être à mon avantage, j'avais mis une grosse partie de mon château ici en me disant écoute, moi de toute façon chez toi ce qui me fait très peur c'est étonnamment justement les moncules. C'est quoi son nom? L'Horticulus. L'Horticulus. C'est le jardinier de Nurgle. Et en fait, comme finalement son aptitude me fait peur parce que là pour le coup, il va pouvoir littéralement, s'il prend le tour 1, mettre un doigt de pied ici, là c'est corrompu, même s'il n'a pas l'objectif central, et derrière, il va être capable de frapper en profondeur, non pas à 9, mais à 6 pouces de moi à côté de ce décor. Au moins, je mets des ressources. Là, il va avoir comme PV tampon 2 bêtes de Nurgle, mais je lui mets toutes mes Darklands dans le fiac, et pouf, le pack il saute, et au moins j'ai plus de lisibilité derrière. Là, il a le tour 1, on va voir ce qu'il va vouloir en faire. En tout cas, on a donc ici 2 x 5 scourges, le ravageur, un premier raider ici, c'est celui qui est vide, c'est-à-dire il y a les witch dedans, mais il n'y a pas de personnage dans ce pack. Ensuite, on a ici 5 incubes avec un archonte dans un Venom. Ici, on a un Venom avec 5 incubes et Drazar. Comme son socle, justement, passait pas. On sait que celui il n'y a pas de bonhomme, c'est celui avec Drazar. Là, on a mon Chronos que je voulais mettre ici pour pouvoir justement avoir ma bulle de 9 pour récupérer mes bois de souffrance. Là, on a le pack avec Lilith, un pack de 3 motos. Il y avait aussi 3 motos qui étaient là. Et là, c'est vraiment mon flanc faible, puisque je vais tout simplement avoir une Succubus avec 10 witch dans un Raider et 5 incubes avec le petit archonte et son Venom. J'ai donc décidé de mettre en renfort stratégique mon pack de 6 grotesques, sinon tout le reste est sur table. En ce qui concerne mes FEP, ça va être très simple. Toutes mes mouches sont en FEP. J'ai gardé une bête de Nurgle pour la blague, des Nurglings pour les cartes de table, et surtout un prince démon ailé pour venir taper au corps à corps. Début de mon tour 1, on a tiré les objectifs, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai... Engagement sur tous les fronts. C'est-à-dire marquer 5 points de victoire s'il contrôle au moins les 4 quarts de table, à savoir qu'une unité doit être à plus de 3 pouces d'un autre quart de table pour qu'elle soit validée, ou alors une version un petit peu low cost qui fait que s'il est seulement sur 3 sur 4 quarts de table, alors il marquera 3 points de victoire. Et surtout,
capturer l'avant-poste ennemi. C'est-à-dire capturer mon objectif pour 8 points de victoire. On rappelle aussi que tu es passé de 0 à 1 PC, tout comme moi, et que grâce à la générosité de Game Workshop, tu peux l'utiliser pour changer d'objectif si tu veux. Et je vais pas le faire. Je devrais peut-être l'utiliser, mais j'ai des stratagèmes intéressants qui coûtent à chaque fois un PC par-ci par-là. J'aimerais qu'on les voit un peu dans la partie. Donc je vais compter sur ma chance et récupérer un PC en fin de tour. En termes de phase de commandement, rien de particulier. Donc ma phase de mouvement est relativement simple. On va advance et espérer pouvoir prendre la table. Fin de la phase de mouvement. Eh bien écoutez, c'était une phase de mouvement mitigée. J'ai raté les advances importantes en faisant des petits 2 par ici. Mais j'ai réussi une advance très importante qui était celle des Nurglings qui me permet de faire un 3e quart de table et donc quand même marquer quelques points ce tour-ci. Phénomène important, c'est comme je n'ai pas pris cet objectif ici, alors mon grand immonde qui a le don lui permettant de tanker mieux avec un 4+, Feel No Pain est resté avec un petit orteil chez lui pour pouvoir bénéficier du Feel No Pain à 4+, et non à 5+ ici. Dommage, il avait fait 6 sur son Advance. C'était pas suffisant. C'était pas suffisant. En tout cas, à la fin du tour de Poc Poc, il marque 3 sur 4 quarts de table sur ce secondaire live, a donc marqué 3 points de victoire. Ensuite, tu souhaitais défausser, de voler mon objectif pour 8 points. Tu vas donc récupérer un 2e PC. Merci Nurgle. C'est parti, début du tour 1 des Drukhari. Je vais passer de 1 à 2 points de co et toi déjà de 2 à 3. Au niveau de la main que j'ai eu abattez-le, c'est-à-dire détruire les monstres ou les véhicules. Aïe, pas de chance. C'est parce que, en fait, il y en a, mais c'est pas ce que je voulais faire dès le T1. Et ensuite, j'ai eu une cible tentante. Bon, là, il y a qu'un seul objectif dans le No Man's Land sur ce déploiement-là. Donc, il faut que, au moins, j'aille mettre des ressources ici pour pouvoir marquer 5 points de victoire. Dur la main quand même. C'est vrai que, en fait, t'as eu la pire. J'y suis pas allé, j'ai pas me Non, moi j'étais. Je ne te reproche rien. Tes mains sont magnifiques. En tout cas, ici, au niveau de la phase de mouvement, j'ai plein de choses à montrer. C'est un peu le problème des Drukhari, c'est que ça me donne plein d'idées. C'est trop fou. C'est Ross qui fait ça, putain. Moi j'apprends le champi, toi tu les consommes. Phase de mouvement. Là, en fait, j'ai toujours envie de faire des choses. Faut savoir qu'avec ce petit émonculus là, enfin ce petit jardinier de Nurgle, il a mis un doigt de pied dans cet objectif. Donc ça veut dire que je le vois à travers. Et j'ai vraiment envie de leur faire mal parce que ça y est, remarque maintenant le mal est fait. Cet objectif, cette zone de terrain est une zone chaotique. Faut savoir que sur ce décor, il va pouvoir arriver non pas à 9 mais à 6 pouces de moi si l'unité qui arrive est entièrement dans cette zone de terrain. Et j'ai envie un petit peu de lui deny ça. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Comme je joue en plus de ça 3 Venom, faut savoir qu'à la fin de la phase de combat, si je suis pas à portée d'engagement et que je suis à 6 pouces de mon Venom, je peux réembarquer dedans. Donc en fait, je vais me servir de ces mécanismes-là au niveau de ma phase de mouvement. Ici, par exemple, on a le Venom avec Drazar. Tout ce que je vais faire, c'est le mettre ici, dans la ruine, débarquer, taper les Nurglings et automatiquement la phase de combat, je vais revenir et je vais revenir derrière justement ce mur ici. Ensuite, là j'hésite, soit je mets tout simplement mes motos sur cet objectif pour 5 points de victoire et c'est free, mais là j'ai quand même l'opportunité, certes en sacrifiant des ressources, mais qui une fois qu'il n'y a plus d'infanterie, me servent un petit peu moins, d'envoyer aussi tout simplement Lilith. Et comme ça me permet d'aller chasser ce pack de plagues tout en mettant justement le véhicule ici. Et derrière pour un PC, alors je pourrais, si je le souhaite, retourner, là c'est pas comme un Venom, c'est pas gratuit, dans mon véhicule pour être entre guillemets au chaud, c'est-à-dire le forcer à mettre des ressources au tir et peut-être même justement devoir charger le véhicule et pas les cadavres. Et là où le questionnement est intéressant, c'est que j'ai quand même justement détruire des monstres. Le problème c'est que certes il a explosé ce petit monsieur qui pour l'instant n'est pas dans une zone de chaos et qui n'a pas pour l'instant discrétion parce que au bout d'un moment il y a la géométrie qui fait qu'il était plus loin de 6. Donc j'ai peut-être envie quand même de mettre toutes mes ressources de Darklands pour pouvoir tenter de le sécher. Mais si je fais ça, c'est sûr que eux, je les sèche pas. Donc pour le coup, faut que je vois, je peux aussi commencer à peut-être le priver aussi justement des objectifs primaires parce que c'est là où je vais lutter. Là clairement il va falloir que je fasse un jeu défensif, c'est-à-dire que je ne pourrai m'étendre qu'à partir du round 3-4 dépendamment des ressources qui restent sur table. C'est parti les amis, on est en plein milieu de la phase de mouvement, j'ai bougé certaines de mes unités mais pas toutes. Et ici j'ai le pack de Lilith qui a débarqué, ils ont donc sorti à 3 de ce transport, ils ont bougé derrière de 7, j'ai donc bougé de 10 pour pouvoir tenter une charge à moins de 7 sur cette unité ici et Poc Poc a levé la main pour faire un tir en état d'alerte avec ce grand immonde ici et donc son lance-flamme de 1000, un truc comme ça. Ouais, en fait je suis content et quand je suis content je vomis. Et là je suis très content, très content. Donc c'est D6 plus 3 ? C'est D6 plus 3. C'est un 4. C'est bien. 4 et 3, 7. C'est bien. Comme diraient certains, 7. Ta gueule. Je sais. Chez toi ta gueule, Bob. Hein. Bah du coup c'est touche auto. Ouais, et bien c'est sûr. force 5, endurance 3, 3 plus. Ouais. Bah écoute, c'est pas dégueu. Bon, je m'attendais pas à un full. Bah ça fait 7. Bon c'est parti les amis, 7 sauvegardes à 6. Tu vas en faire 3. 4. Tu vois, j'ai annoncé. Putain, t'es fort. Ah non, 3. Donc ça fait 4 mortes. Ouais. Je vais faire poup à l'arrière. C'est parti, fin de ma phase de mouvement. J'ai déjà commencé à mettre mes petits pions de souffrance. On rappelle qu'en 2000 points, je commence à 3 et qu'à chaque fois que je vais détruire une unité ou que Poc Poc va faire un test d'ébranlement raté, je vais pouvoir en gagner un.
Par contre, la contrepartie, c'est que lui, il a des unités qui fait que si jamais il réussit un test de commandement, alors il va ramener des 3 figurines. Donc ça va être un petit peu chiant. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, au niveau de la phase de mouvement, finalement, ici, j'ai été un petit peu frileux, puisque j'ai que un PC et je vais pas pouvoir embarquer avec mon petit pack de Witch ici, dépendamment, en fait, justement, de est-ce que je vais réussir toutes mes charges à 5, 6. Donc, on va voir ça. En tout cas, on va commencer tout de suite avec la phase de tir. On va commencer ici par le pack de 5 Scourge qui est là. Vous avez vu, ils ont pas le petit token. Ça veut dire que eux, je vais y aller nature peinture, 4 tirs de Darklands. Je n'ai pas bougé. Je vais donc tirer comme elles sont des armes lourdes. Je vais toucher 2 de 4 à 3+. Et je vais tirer dans eux. C'est un full. Derrière, je suis force 12, tu as endurance 9 de mémoire 10. 10. Ah, pardon. 9 avec les. Ouais, ok, c'est sur du 3+. Écoute, ça va t'en faire 3. PA moins 3 pour D6 plus de dégâts. Ah, quand même. Coup même, hein. Alors, donc 3 sauvegardes. Bon, invulnérable à 5+. Allez, j'en annonce 2. Ah, je me suis. Putain, dur. Ça a combien de PV, ça? C'est à 7 PV. Ça a 7 PV, D6 plus 2 le premier. Ça fait 3. 3 PV. Et ça fait 4 PV, ça fait pile poil 7. C'est une bonne nouvelle pour toi, mais j'ai un Finopen à 6 puisque je suis près de mon grand immonde. Vas-y. Donc, c'est elle qui prend parce que si jamais elle meurt, je vais garder Bien sûr. la zone d'effet. Je précise que je les vois puisque, au fait, pour pouvoir justement appliquer une zone d'ombre du warp sur ce bâtiment, il est obligé de mettre un doigt de pied dedans. Ombre du chaos. Oui, l'ombre dans le warp, c'est les tyrannides, monsieur. Allez, un seul 6, s'il vous Allez. plaît. Bon, bah j'en ai 2. Ok. Il me reste donc 2 PV sur la petite dernière du fond. Yes. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, hop, cette escouade ici, 4 tirs de Darklands, toujours sur du 4 comme je n'ai pas bougé qui passe à 3. Par contre, là, je suis full relance. C'est bien. C'est pour ça. Et derrière, toujours force 12, endurance 9, 10, 9. 9. C'est sur du 3+. Écoute, Ah. ça t'en fait qu'une. Je suis content de te retrouver. Non, D6 plus 2, bon bah il a 2 PV. Ah oui, comme il y a un Finopen, il faut les faire. Bon bah là 8. Pourquoi vous vous rendez compte que si j'avais fait ce GD d'avant, c'était directement une bête qui explosait. Ah non, il y avait un Finopen. Ouais, mais bon. Ouais, elle est morte, hein. Ah, puis elle est bien morte. Derrière, je vais enchaîner avec 7 tirs de Darklands à lui, 3 tirs, sans reroll par contre, c'est toujours sur du 3+. Ça va. Ça fait 3, force 12, endurance 9, 9, 10, toujours, ouais. sur du 3. Une sauvegarde. On espère la réussir. C'est réussi. Ici, j'avais fait exprès de maintenir ma bulle, je vais regarder si je regarde mon pion de souffrance, c'est sur du 4. Oui. C'est récupéré. C'est pas la première fois. Eh, tu arrêtes tout de suite. mais Je c'est te une vraie vois, question. tu fais de l'intox. C'est parti, on va maintenant faire, lui, un tir de Darklands sur du 3. Ça passe, qui va blesser à 3. Non, et en plus, j'ai niqué ma verrière. Mais en plus, ça a été bien. T'as pas fait l'intérieur? Ah non, je fais une verrière peinte exprès. Il y a même pas le mec. Je l'ai revendu. C'est chaud en ce moment, j'ai été obligé de le revendre. Ah, c'est la crise. C'est la crise. Derrière ici, écoute, je vais mettre tous mes tirs là-dedans. Vas-y. C'est parti, on va commencer là. Donc j'ai un tir important, c'est un tir à 3. Ça passe. Force 14 cette fois-ci, 3+. Ça passe. Là, c'est PA moins 4, dégâts D6 plus 3. Ah, quand même. Bah écoute, 5+. 5+. C'est non. Ah, il est pas cassé en plus. Ah là, on peut pas, là, il n'y a pas de... Hein. Je crains pas mon PC. Hein. D6 plus 3 ici. Et ça fait 9. 9. Ça peut tanker. Moi, j'ai tué le sergent. J'en ai pile poil 9 dans la main. Allez, 3, 6 et ça survit. Bah Non, écoute, ça, un seul malheureusement. 6. Ouais, je pense qu'elles ont fait le taf quand même. C'est parti. Ici, j'ai 2 fois 2 tirs de pistolet. Tu vois, c'est impressionnant. C'est sur du 3. Je suis force 2. Et anti-infanterie 3+. C'est sur du 6 du coup. T'as pas une gueule d'infanterie. Non, non, non. J'ai pas une gueule de grand chose d'ailleurs. C'est sur du 6. Écoute, ça fait rien du tout. Mais c'est important. C'est important. Pour la blague, c'est que s'il m'avait pas tué ma dernière bête de Nurgle, elle se soigne automatiquement de tous les PV perdus en fin de phase. Et c'est en fin de phase et pas en fin de tour. Donc il y a moyen vraiment de s'arracher les cheveux. Quoi. Ouais. J'en ai mis 2 pour ça. Hein. C'est parti. Ici, je vais utiliser mon Blast Pistol. Écoute, c'est un tir sur du 2. Voilà. Force 8, endurance 10, c'est sur du 5. Non, raté. Rien du tout. On passe à ces motos ici, et je vais mettre mon tir de Dark, enfin mon tir de Hitlands, enfin c'est le truc de Force 14 là, ici, puisque je suis dégâts D6 plus 3. Et par contre, mes 4 tirs anti-infanterie, je vais les mettre sur eux. On commence par le tir ici, sur du 3. Ça passe, Force 14, endurance 12, sur du 3. Ça blesse pas. Est-ce que tu veux relancer pour un PC? Non. Ensuite ici, j'ai 4 tirs de Splitstall. Ça en fait 3 qui passent, je suis anti-infanterie 3+. Écoute, ça va t'en faire... Hop, cassé. Écoute, ça va t'en faire 2. Très bonne nouvelle. Si je rate, je rallonge ta charge. Putain, je réussis. 1. Donc je perds. Ah non, Finopen. Vas-y, à 6. Non, je perds un PV. Ensuite, lui, il va tirer là-dedans, c'est sur du 3. Voilà. C'est raté? Ouais.
Franchement, t'aurais pu mentir, moi je voyais rien. Ça, c'est un 6, touche sous du 2. Vas-y. C'est parti, fin de la phase de tir. On va passer à la phase de charge. J'ai déjà mis 2 petits pions sur cette unité. Une pour la phase de combat pour pas oublier et surtout une fois la phase de charge. Comme ça, quoi qu'il arrive, je garde mon petit PC pour pouvoir relancer. Je vais décompter, je charge ici, là. C'est sur du 6. Ça passe. Je la garde, elle est validée, mon petit fion. À ta place, je ferai pareil. Enfin, voilà. Et derrière, écoute, je vais quand même tenter une charge avec lui parce que ça mange pas de pain et que c'est cadeau. Mais avant ça, je vais faire la charge ici. 6, ça passe. La charge ici, Le combat des titans. ça passe aussi, j'ai fait 5. Et je vais quand même finir ici avec une petite charge. Elle passe aussi. C'est parti, début de la phase de combat. Je vais commencer par ce pack-là, parce qu'il a 2 PC, donc il va être capable d'interrompre. Donc on va commencer ici. J'ai plus que malheureusement 6 succubes de vivantes. Ça fait donc 18 attaques qui vont toucher sur les 3. Full relançable grâce au fait que j'avais mis un petit pion sur elle. Ouais, quand même. D'ailleurs, Lilith, elle utilise son aptitude bien évidemment pour gagner en nombre d'attaques, c'est important. Et là, je vais être force 3, force 4 avec Lilith. Et derrière, j'ai plus un pour blessé puisque je sors du véhicule, il est endurance 5, ça va donc être sur du 4. Cette sauvegarde à 5. Ça te regarde 5, ouais, invulnérable. Bah écoute, ça en fait 3 réussis, donc ça fait 4 PV, Soit 2 morts. soit 4 feel no pain. Ah oui. Et ben, ça fait 2 morts. Ensuite, Lily, elle va tournoyer et te mettre un beau coup de difle. J'attends de voir. C'est 12 attaques qui touchent à 2. Je suis touche soutenu 2 et je rappelle, je suis en full relance des touches grâce à mon petit token de souffrance. J'ai vraiment galéré à pas rigoler. C'est vrai. Merci, bah merci, écoute. C'est mardi. C'est 12 attaques sur du 2. Relançable, non? Reroll en plus, Ouais. mais je regarde déjà, je constate. Tu sais, je prends le temps, quoi. Ouais, t'as raison, kiff. Pas mal, hein. Écoute, je vais tout reroll. Ah ouais? Donc, sur du 2, tu le fais tout le temps. Voilà. Tu vois. Du coup, t'en as encore un. C'était bien. Tout à l'heure, en off, on discutait de savoir est-ce qu'il me l'avait ou pas. Je commence à croire qu'il a raison. Pourquoi j'ai Overwatch? Et derrière, touche. Mais Lilith, non, mais on va voir. Lilith, derrière, elle est anti-infanterie 2+. Ah non, le jet de merde, oh là là, dur. C'est parti, sur du 5. Ah, Il est cassé. pas beau, hein. Ah, il est dégueulasse même. Tu sais, mes dés, ils sont doumés. Putain, mec, il y en a que 2. Non, 3, t'inquiète. Ah oui, ça. Oui. Wouhou. Ça change tout. Feel no pain à 6. Facile. Bon, j'en réussis 2. Ah, 2. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 morts et 1 PV. Et alors? Bah, les squats est pas lavé. Oh non. Il me restait 2 PC. J'ai hésité à interrompre pour taper avec le Nurglings. Et finalement, on a décidé que non. On va tenter ici d'y aller à la chance. Voilà. Donc de tanker. Bah en fait, Lilith a fait le taf. Je me dis, te connaissant, et c'est peut-être une erreur que je fais. Mais l'expérience m'a appris que cet homme craque à un moment donné. Et en général, il craque, t'es 1. C'est parti, on passe ici et bah, tout simplement on va commencer par les incubes, à savoir que le chef il va utiliser tout simplement les mêmes glaives que ses petits copains. Donc c'est parti, ils ont 3 attaques chacun, ils sont 5, ça fait donc 15 attaques sur du 3+, full reroll grâce au fait que j'ai mis un token dessus et ça sera aussi full relance des blessures puisque j'ai mis un token et que dedans on a un archonte. C'est parti. Ouais, c'est ok. Full reroll. C'est très bien. Derrière, je suis force 4, tu es endurance 10, c'est bien ça? Ouais. Donc je vais te blesser à 6, mais comme je débarque d'un transport, je vais avoir plus 1 pour blesser. C'est donc sur du 5, full relançable. Pour l'instant, j'ai une stat de 4+, relançable. Oh putain, j'avais pas vu les 6. 10 sauvegardes à combien? 4? 4. Ouais. En théorie, il est mort là. Écoute, ça Cassé ou va pas faire- cassé? Sur les tapis, non, mais après, écoute, j'ai pas autre à taper avec l'archonte. T'en as raté combien? J'en ai raté 5 du coup. Ah, ça y est? Bah ouais, il a 10 PV. Oh. Est-ce qu'il explose ton Mais jardinier? non, il explose pas mon jardinier. De toute façon, regarde. Voilà. Il est pas pété. Je suis désolé, je t'ai fait trop mal. Je Mais m'excuse. ouais, mais écoute, non, mais c'est stats. Je sais pas. Je crois que j'ai surchat, hein. Non. Franchement, si, avec toutes les games, je suis flat. Et malheureusement, le petit... Donc là, ce que je peux faire, c'est intéressant. Comme c'est un Venom, soit je peux réembarquer dans mon véhicule, soit je peux aller te voler l'objectif. Clairement, je suis joueur 2. Moi, là, ça me va parce que je vais l'empêcher de marquer 5 points de primaire ici. Donc ici, hop, ils vont tout simplement rembarquer puisque je suis entièrement à côté du transport. Ah, j'ai oublié le primaire, j'aurais dû interrompre. Première chaîne, j'ai détruit une unité, je vais gagner un petit pion de souffrance. Ensuite, la règle des incubes, c'était qu'au début de la phase de combat, tu devais faire un test de commandement, s'il te plaît, avec ton jardinier. C'est raté. C'est vrai? Ouais. Eh ben, je gagne un petit pion de souffrance, écoute. C'était Battle Shock, ça changeait pas grand... Bah, tu pouvais pas interrompre comme ça, pas de... comme ça, pas de... Mais j'étais full PV. Et ici aussi, il faut que tu le fasses. C'est vrai? Ouais, c'est toutes les unités.
Bah c'est réussi. Ok. On continue avec cette petite escouade ici. C'est la même chose. D'ailleurs, je vais commencer par tous les gars. Je vais utiliser le même profil sur le Clévec, c'est-à-dire sur le sergent. Donc 15 attaques. Là, par contre, c'est sur du 3 et je ne vais pas relancer pour toucher parce que j'ai pas mis de token dessus. Et donc, c'est sur du 4 parce que l'Enderling, la règle, c'est qu'à 6 pouces de E, on a moins 1 pour toucher au corps à corps au tir. Derrière, je suis force 4. Tu as endurance 3. Je vais te blesser sur du 3, mais je sors d'un véhicule. Je vais te blesser sur du 2. Faisons comme ça. Invulnérable à 6. Ouais. Écoute, ça va te faire 2, 4 PV, un socle, 2, 4 PV, un socle, 2, 4 PV, un socle. C'est parti les amis, on va faire les Feel No Pain. Il va utiliser ces petits dés parce qu'ils sont de la même couleur que Jackie. Non, il est jaune, mais ça c'est vert. Oh putain, non, Jackie, c'est pas, je veux dire, le t-shirt est jaune. Le t-shirt est jaune. Enfin, J'ai pas relevé, mais bon. relève pas. C'est parti, Feel No Pain à 6, on va les faire 2 par 2. La T'es prêt? première, Allez. bon les 4 premières. Bon, il est mort. Bon, voilà. Ouais. Ensuite, les deux suivantes. Ah, là, il prend que 2 PV. Donc. Ensuite, tu vas pouvoir les faire une par une. La première de dégâts, il est mort. Il est mort. Et la dernière, la dernière est pour toi. Oui, de ça- Feel No Pain. Ça te dérange pas? Et écoute, il va perdre qu'un PV. Donc le dernier socle avant Drazartar. Ta piste pas cassée, on va dire. Non, non. Donc là, il te reste 3 3 PV. PV. 3 PV. J'espère que Drazar peut le faire, putain. Moi, je pense que Drazar peut se rater. Je suis d'accord avec toi. J'ai pas eu le temps de finir la peinture de Drazar, mais j'ai mis une tête, d'Eldar Noir dessus. Et Papa vient de le voir, il m'a dit, je m'en bats les couilles, tu leur montres. Non, Ok. non, mais elle a changé quand même. Ah bah. Ça a changé, Camorag. Écoute, Drazar, il a 2 profils. Là, je vais utiliser son gros profil, c'est-à-dire les 7 attaques. Par contre, je serai jumelé. Donc là, ici, Ça me semble nécessaire. à 2 qui passe à 3. Et derrière, je suis force 4. C'est pareil, c'est sur du 2, mais jumelé. Ah, Jumelé. heureusement. Voilà, Bon, c'est important. tout ça sur du 6? Oui. Ah, Écoute, il me reste un PV. Je propose qu'on mange juste ça. Ouais, ça va. Voilà. Bon, c'est serré. Donc là, il va retirer ses Norling. Je suis à moins de 6 pouces de ce Venom ici. Je vais donc pouvoir réembarquer dedans Ah. gratuitement, puisque c'est la règle du Venom. Il y en a un qui est parti avec moi. Juste pour vous montrer aussi le nouveau détachement de Drukhari, là il me restait un PC, c'est aussi pour ça que j'avais utilisé des pions de souffrance pour pouvoir relancer mes charges, qui est toujours qu'il me reste un PC. Il y a un stratagème assez rigolo qui dit qu'on peut faire un mouvement de consolidation de jusqu'à 6 pouces vers un transport et potentiellement rembarquer. Et donc j'avais bien fait mes devoirs de potentiellement en fait les faire embarquer. Malheureusement on ne peut pas le faire si on est engagé. Là l'Overwatch, c'est-à-dire le tir en état d'alerte de Poc Poc, m'a privé de certaines ressources et donc je laisse 2 plaques bearers en vie. Jusqu'à présent, ça a fait plutôt mal, mais je vais pouvoir riposter. Il me reste 2,5 plaques bearers vivants. Yes, on note aussi que Rotigus, au début de la phase de combat, peut choisir une unité et à qui tu vas donner plus un dégât. Et tu as choisi, bien évidemment, cette unité-là. Voilà. Vu qu'elle a qu'un PV, ça change tout. Mais, je l'ai dit. Voilà, et si tu Lilith, ça peut être différent. Par contre, rappelle-toi, t'es à moins de 6 pouces de Rotigus, ton mouvement est divisé par 2. Et ton OC aussi. Ça, c'est bien. Bah, ça, si c'est je bien, te- vous allez voir pourquoi. Alors, ils ont chacun 2 attaques. Donc ça fait 3 x 2, 6. Ils touchent sur du 3+, et ils ont force 4. Donc 3+, 3+. Yes. Létalite. Oh là 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 là. Où il y a un Allez. létalite. Je suis PLS. 2 échecs, et 3+. Écoute, ça fait 4 sauvegardes, Ouais. et c'est PA-1. Je vais pas utiliser tes dés fluorescents. 4 sauvegardes PA-1, j'ai un invulnérable au corps à corps à 4. Écoute, ça me fait un mort. Et je vais retirer. Poup. Fin de mon tour 1, les amis. Je voulais surtout vous montrer, et aussi montrer à Pokpak à quel point le Drukhari, il est agréable à jouer. T'as vu, ça Ouais, va c'est cool. vite, ça C'est saute nerveux, partout, ça remonte. Enfin, ça va vite, la phase de mouvement, elle dure une demi-heure quand même. Dans ma tête. Dans ta tête. Dans ma tête, oui. Mais ouais, c'est nerveux. C'est super nerveux. C'est super cool. très agréable. Tu vois, par contre, ça tombe. Hein. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir un peu rentrer partout. Tu vas te faire un peu plaisir. Bref, en tout cas, ici, j'ai récupéré, grâce à une cible tentante, cet objectif-là. Je suis au C2, 4, 6. Tu divises par 2. Ouais. Donc, je suis au C4 ici et 2 là. Donc, je suis au C6, t'es au C2 pour l'instant. Donc, j'ai bien récupéré cet objectif ici. J'ai donc marqué 5 points de victoire. Derrière, j'ai hésité aussi à défausser ou garder abattez-le. Je rappelle détruire des monstres ou des véhicules. Je sais que sur la table, il y a beaucoup de monstres, mais si j'en sèche un par tour, voire tous les 2 tours, je suis déjà très heureux. Donc là, en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais le défausser. Ça va me permettre de passer de 1 à 2 PC et potentiellement de plus libérer ma main, parce que j'ai encore une liste quand même qui va me permettre normalement de bien scorer. Début de mon tour 2. On va commencer par un petit test de morale sur les Plague Bearers. Malheureusement, ils sont toujours au corps à corps. Et surtout, je n'ai pas cet objectif, donc on n'est pas dans l'ombre du chaos. Et donc, si jamais je réussis ce test, je ne ramènerai pas des 3 personnages. Enfin, des 3 figurines. Vas-y. Bon, j'ai réussi le test, mais bon, bah, c'est à tout. Voilà, c'est bien.
On est content. T'es pas ébranlé. Ensuite, au début du tour 1, le Poc Poc, il passe de 2 à 3 PC, tout comme moi. Au niveau des objectifs, malheureusement, il contrôle plus celui-là, il contrôle uniquement celui chez lui, il va donc marquer 5 points de victoire. Ensuite, au niveau des cartes, tu as eu sécuriser le No Man's Land. Là, sur ce scénario, il n'y a qu'un objectif dans le No Man's Land, on le savait. Et bah, derrière, ça veut dire que moi aussi, je pourrais marquer que maximum 2 points si jamais j'arrive à le reprendre. Par contre, tu as interdire la zone. De toute façon, il fallait rééquilibrer parce qu'en termes de pioche, j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à présent. C'est vrai. Donc, il fallait rééquilibrer un petit peu, c'est important. C'était important de le voir. Et ensuite, tu as interdire la zone, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu mettes une unité entièrement à 6 pouces du centre et que tu me butes, moi, les unités qui sont à 6 pouces du centre. En même temps, si je le fais pas, je suis dans la merde. Début de ma phase de mouvement, ça va être un peu tricky. On va jouer en subtilité. On va pas foncer tête baissée n'importe où, mais on va essayer de créer la réaction. Sauf pour lui et lui. Là, t'as niqué ma vanne. C'est vrai. En vrai, on va avoir l'impression que je fonce tête baissée, mais derrière, il y a un plan, parce qu'il va quand même falloir que je bloque un peu ta géométrie, mais t'es tellement mobile que ça devient très compliqué. Et qu'en plus, vu que je sais pas jouer Nurgle, on fait comme on peut. Donc déjà, ici, on va tenter une advance. Si on fait un beau jet, il y a un monde où il y a potentiellement une advance et charge grâce à un stratagème. Et si jamais je fais un mauvais jet, je réfléchirais peut-être à mettre des mouches ici à 3 pouces, grâce à un autre stratagème. Ici, on va avancer simplement, on va se déplacer simplement pour voir où est-ce qu'on arrive et à combien seront les charges. Et en fonction de ça, on déplacera derrière le pépère. Si je reprends l'objet, bonne nouvelle, on est dans l'ombre du chaos, et dans ce cas-là, je débloque des bonus. Si jamais c'est pas le cas, ce sera plus compliqué. Ensuite, ce pépère-là, il va faire un petit mouvement de recul pour venir récupérer l'objectif. Il est quand même au C5, ça obligera Eevee à remettre des ressources. Ah oui. Je vais entrer dans les 9 pouces ici. S'il barre pas, je le chargerai, je le laverai, j'espère. S'il part, il cramera un PC. Tout me va, et je vais garder une ligne de vue ici pour tirer au lance-flamme sur CBK. Parfait. En gros, là où il va y avoir un débat, c'est pour ça qu'on avait mis la réglette justement de 9, c'est que on rappelle que en Drukhari, en tout cas dans ce détachement, je peux pour un PC bouger un transport de 6 à partir du moment où il rentre à 9 de moi. Donc je peux le faire sur ce transport ici, ou alors ici, pour justement garder un transport. J'ai pas tellement d'intérêt à le faire puisque j'ai plus d'unités infanterie qui vont justement être, qui vont pouvoir avoir le lance en sortant. Donc je préfère clairement garder ici celui-là pour justement le bac, garder un petit peu de ressources de ce côté-là, ce qu'on va appeler mon coin fort. Fin de la phase de mouvement de Poc Poc. Des petites choses à dire ici, il a tenté de désengager avec les plaques, il avait pas le choix pour pouvoir me tirer dessus et il a dû faire des tests d'échappatoire désespéré. Ouais, on peut les a ratés quoi. Il a raté 2 sur 3 et donc il lui reste un mec en vie, c'est bien, c'est ce qu'il lui fallait de toute façon. C'est ça, puisqu'en fait, en gros, il n'était pas Battle Shock, donc c'est comme s'il l'était, et s'il l'avait été, il aurait eu un malus encore de -1. Et par contre, derrière, moi, j'ai perdu un PC, parce que donc, comme vous l'avez vu ici, j'ai bougé avec mon Venom, et un PC parce que j'ai décidé de faire une arrivée précipitée, j'avais plein d'endroits pour aller. Je pouvais arriver là, mais finalement, en fait, je m'en fiche un petit peu de lui. Là, mon problème, ça va vraiment être le centre du champ de bataille. Donc, ce qui va se passer, c'est que j'ai fait rentrer pour un PC, mais grotesque, ici. Là-bas, ça sert à rien, il est endurance 12, ma force c'est 5, donc quoi qu'il arrive, même les grotesques vont blesser à 6, il me faut d'autres cibles. Et donc en fait, je les ai mis ici, et on a déjà regardé en l'état, ça sera une charge à 7 sur les mouches. Début de la phase de tir, on va commencer par les petits drones qui vont tirer sur ce magnifique véhicule. Le but du jeu étant, si j'ai réussi à le toucher, en réalité d'avoir un +1 à la blesse jusqu'à la fin du tour avec toutes mes autres unités. Et comme il faut que je lave le centre de table, et que c'est ce qui a la plus grosse endurance, ça me paraît être un choix judicieux. Donc j'ai donc 3 des 3 tirs, déflagration et touche fatale. Alors 3 des 3, ça nous fait, écoute c'est pas mal, ça nous fait 1 et 2, 3 et 3, 6. Qui vont toucher à 4. 4 plus. Allez, au moins une. C'est bon. Alors il y a déjà un lethal hit, 2 touches, force 4, endurance 8 je crois. Ouais. C'est sur du 6. Écoute, ça fait qu'une seule sauvegarde, pas de PA. Sauvegarde à 4. C'est tanké. Mais tu m'as touché, t'as le plus un bless. Exactement. Ensuite Papa Nurgle va tenter de laver avec son vomi parce qu'il est content. L'escouade, c'est des witch? Ouais, c'est exactement. D6 plus 3. Ça fait 8, c'est bon. Ça fait 8. C'est pas fluff, mais c'est bien. 3 plus. Ici, j'ai 6 sauvegardes à 6, j'ai 5 witch, je vais donc en garder une. Bon, pour l'instant, ça fait 2 morts. Et ça fait 4 morts. Il me reste une witch et Lilith. Ça n'a malheureusement pas suffi. On va donc envoyer Papa Rotigus. Alors lui, c'est 2d6 tirs. Donc c'est un peu moins fort. Par contre, c'est force 7, PA-2. Bon. Donc 2d6, on n'espère pas craquer. 8. Bon, écoute, c'est bien. Hein, c'est bien. Force 8, tu as dit endurance force 3. 7, du coup. Force 7, endurance 3. C'est sur du 2. De plus, PA-2, mais que dégâts. Hein. Bah écoute, ça t'en fait 8. C'est parti, les amis. On va aller faire une par une. J'en ai donc 8 dans la main. La première sauvegarde à 6. Non. Et ensuite, j'aurais eu le 7. Et ensuite, Lilith Esperax, elle, par contre, elle a une invulnérable à 4. Et elle a 4 points de vie. C'est parti.
Écoute, Lilith, elle va perdre 3 points de vie. Il va lui en rester 1. J'active lui. Yes, il a dit qu'il mettait un pied dans le décor pour pouvoir justement me voir juste par là. C'est parti, donc pistolet warp, enfin bolter warp, enfin un truc de warp. Ou un truc de warp, ouais, c'est le canon infernal. 3 attaques sur du 2. Ouais, Bah, ça fait 3 touches. yes. Tu es force 5, endurance 8, c'est sur du 5, mais tu relances les blessures grâce à ton vomi. Grâce à mon vomi. On y croit. Alors je relance tout. Et ben ça fait toujours rien. Belle synergie en tout cas avec les mouches, hein. C'est important de gérer le. De gérer tout court. C'est le T2 les mecs, c'est le T2. La game elle va être rapide mais très longue en même temps. Bah écoute, dernier tir. Yes, Je vais tout mettre dans le Raiders qui est pile à 12. yes. D6 plus 3. Ouais. Ça fait 8, 8. c'est bien. Pour l'instant on est stable sur les jets. T'es force 5. 5, donc sur du 5, full reroll. 5 full reroll. Ah, c'est déjà mieux, il y en a 2. Ah, il y en a 4. CPA moins 2, dégâts 1, ignore couvert. Ma sauvegarde à 4 passe à 6, j'avais une invulnérable à 6, c'est parti. Écoute, j'ai de la chance, de la chance là-dessus, on s'en fiche. Ça va me coûter 2 PV. Papa Rotigus va charger, il n'a pas le choix. Il doit déclarer Lilith et le véhicule. Yes, on a vérifié, si son socle il est pile poil entre les deux, il y a moins d'un pouce entre lui et Lilith. Il faut faire une belle charge. 8, C'est une belle charge. C'est une belle charge. On va tenter une charge avec les drones, non, ça mange pas de pain, on y va. Bon bah elle est ratée. On la relance pas. T'avais pas celle-là. de conviction de toute façon. Je peux Non. te dire, t'avais pas de conviction. C'est vrai. Le prince démon qui va charger les motos. Yes, vas-y, et presque auto, elle passe. Ouais, là, ça hein, bon, j'ai ça les belles. passe. Et enfin, ici j'ai payé un PC pour utiliser ce 13ème me permettant d'advance et charge. Yes, on a dit que c'était une charge à 6, mais t'as plus un grâce à ton bignou. C'est ça. Donc à Mon 5. bignou, ma bannière, je sais plus lequel. C'est parti. Bon bah c'est bon. Elle est à 11, elle est large celle-là. Parfait. C'est parti, fin de la phase de charge, début de la phase de combat. Lilith, elle a la règle tape en premier, donc je vais pouvoir taper en premier. Là, on va vous montrer une situation un petit peu particulière, mais qui est assez stylée. C'est que comme ta charge, pour qu'elle soit réussie, tu es rentré à portée d'engagement de mes 2 unités, mais que tu n'avais pas non plus, en fait, tu ne pouvais pas en tout cas me socler. Moi, je ne suis pas soclé, je vais donc pouvoir bouger pour me rapprocher de l'unité le plus proche. Je vais donc me rapprocher de lui tout en venant à portée d'engagement d'unité. Ça, j'ai le droit de le faire avec un mouvement de mise en contact. Et derrière, je vais pouvoir finir l'unité du Plague Bearers. C'est mon seul enjeu, puisque là, de toute façon, je vais te blesser sur du 7 avec un dé. Hein. Oui. Donc autant vous dire que voilà. Je vais donc mettre toutes mes attaques dans le Plague pour être sûr. Je vais donc balancer 8 attaques sur du 2+. Il y a 2-1, mais il y a un 6 et c'est touche soutenue 2. Et je suis anti-infanterie 2+. Écoute, ça va te faire tout ça de sauvegarde sur le Plague. Faut-il qu'on les lance? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on peut le retirer. Et surtout, ça va me permettre de gagner un petit pion de puissance. On passe de ce côté-là de la table, les amis. Comment tu veux répartir tes attaques entre Venom et Raider? Alors on va mettre un maximum sur le Venom, on sait jamais. On est l'état lead, si on a de la chance, bah voilà. Ok, donc c'est parti. Donc là, tu en mets 1, 2, 3, 4, 5, 6 au maximum. On a bien respecté la cohésion, puisque en gros, il doit être à 2 pouces de 2 figurines. Et donc 12 sur du 3+, c'est parti, on veut des 6. Bah on est content, on en a un. Un beau jeu. C'est un jet. Et ensuite, force 4, endurance 6. 6, c'est sur du 5. Bon, ça te fait 2 sauvegardes, Ouais, PA-1. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. J'utiliserai plus TD. Bah écoute, je crois que moi non plus. J'ai perdu tes PV, il va m'en rester 4. Ensuite, je vais taper à côté sur le Raiders. Ouais. 3+, létal hit. Bon bah, il y a une blesse auto. Effectivement, ils sont un peu PTCD. Hein. Force combien? Force pas assez, c'est force 4, endurance 8, et sur du 6, Ouais. ça ne blesse pas. Une seule? Une seule sauvegarde. Je arrête avec tes dés là. PA-1, sauvegarde à 4 qui passe à 5. Ça tank. Alors Je t'aime. oui, j'ai l'objectif, mais la victoire morale pour l'instant est de ton côté là. Je commence à craquer. Bah, quand je vais mettre des petits coups d'aileron et que je vais t'en sécher, ah ouais. C'est vrai. Franchement, là j'aurais vraiment le seum. Tu sais, c'est même pas le PV Land, c'est juste le pouf. En mode, je fais trop le Plague qui est comme as, tu sais. Alors le prince démon va taper. Il n'a malheureusement que 6 attaques ou 14 attaques en petit profil. On va prendre le gros profil pour être sûr de blesser sur du 2+. 2+, c'est un full. Force 8, Endurance 4, c'est sur du 2. 2+. Écoute, ça te fait 5 sauvegardes à PA-2, dégâts 3. Ok, 5 sauvegardes à 4 qui sont passées à 6. Et bien, écoute, ça fait 4 motos mortes. C'est sûr que 3. Et ça fait poup, poup, poup. Tu lâches dans pas. Oui. Donc c'est à Rotigus de taper. Rotigus n'a que 7 attaques. J'ai 2 figurines à tuer, dont une qui est invulnérable à 4+ au corps à corps. Je vais être obligé de mettre au minimum des attaques dessus. Mais comme je suis un mec frileux et que j'ai peur de Lilith, je vais mettre 3 attaques. Parce qu'en réalité, elle est plus dangereuse que la Raiders, parce qu'elle peut mettre des objets, elle est vraiment pénible. Et ce qui me laisse 4 attaques sur
le raider. Yes, en fait c'est tendu parce que là il faut savoir qu'il est entièrement à 6 pouces du champ de bataille avec son Rotigus, donc quoi qu'il arrive, il va marquer des points par rapport à interdire la zone. Maintenant, s'il arrive à cleaner les deux, il marquera 5 points, s'il n'y arrive pas, c'est-à-dire que s'il laisse Lilith à un PV ou le transport, comme moi je suis à 6 pouces, et bah ça lui ramènera que 3 points. Du coup, je vais mettre 4 attaques dessus et 3 attaques sur elle, en sachant que j'ai utilisé le pouvoir de Rotigus, le don de contagion, pour avoir plus un dégât sur mes jets d'attaque. Yes, sur le raider. Donc, tu préfères commencer par quoi? Lilith. Lilith. Alors, 3 attaques sur Lilith. On est sur du 2+. En plus, je viens de regarder, je sais pas si vous avez vu. En fait, je sais pas si Lénard ou Eltion que j'embrasse vont pouvoir le check, mais en fait, quand t'as dit je mets 3 attaques, j'ai fait direct ça en mode il me reste un PV. Tu sais, je l'ai fait ralentir en mode il me reste un PC. Vas-y. Est-ce que je paye un PC pour en relancer un? C'est ridicule quand même. Non, je vais compter sur le fait qu'à un moment donné, la chance va tourner. Putain. Excuse-moi, t'as rebondi sur une des mèches, non? Je crois que je l'ai pas vue. Elle fait trop vite. Elle est où? Elle est où? Bon, allez, c'est bon, là on rigole plus. Et là, c'est dégâts 4, mec. Hein. Allez, 4 attaques en 2+. Bah voilà. Alors, déjà, ça, c'est blesse auto. D'accord. Force combien? Force 8. Ah, sur du 4. 4+, mais relançable parce que les mouches. Bah, tant mieux que ça soit relançable. Allez, il m'en faudrait au moins une. Bah, il en a 2. 4 sauvegardes à moins 3, ma sauvegarde à 4 va taper sur mon invulnérable à 6. C'est parti, ils sont 4, il faut que j'en réussisse au moins 3. Non, parce que c'est des dégâts de 4. Dégâts 4. Ouais, donc il faut que j'en réussisse 3. Ah oui, 3. Tu peux y arriver, tu l'as fait tout à l'heure. Une par une. T'aurais pas dû faire ça. Non. La deuxième. Bon, bah il est mort. Les gars, vous savez quoi faire? Dans n'importe quelle situation, en fait, on aurait d'abord jeté le dé pour savoir si elle explose, et après on aurait vérifié si elle était à 6. Mais là, elle a qu'un PV, je me permets. Hein. On va retirer lui. On va regarder si elle est bien à 6. Et elle est tous les jours à 6. 4 pouces et demi. Et donc là, Tu te rappelles le Nord? Bien sûr le Nord. C'est maintenant. Et là les gars, est-ce qu'il explose sur un 6? Je ne veux surtout pas de 6. Yes! Oui! Oh putain! Oui! Oh, je m'en fous! J'ai gagné! Je m'en fous, t'as gagné. Oh putain! Je le dis, on est censé regarder ça explose et tout. Putain. Je suis désolé les monteurs pour la prise micro. Ah, il explose pas? Non. Non, c'est pas vrai. Je déteste. Ahmed, quand je commence avec la caméra point, franchement, t'as 2 chances sur 3 que je te fasse chier. Tu vois? C'est parti, on va quand même regarder combien va prendre Rotigus des 3 points de vie. Voilà, c'est 1, comme par hasard. Phil Pain a 6. J'ai raté. Il lui reste 21 PV, ça va être long. Je suis désolé. C'est parti les gars, ici je vais quand même pouvoir taper. Là j'ai 3 attaques sur du 4. Hop. Et je suis force 5 avec lui endurance 5 sur du 4. Ça en fait une s'il te plaît. Un PV. Et ensuite lui, c'est 3 attaques aussi. C'est sur du 4 aussi, donc c'est bien. Par contre lui il est force 6, donc c'est sur du 3. Et ouais, faut être précis ici. 5+. Et bah 3 PV, donc un mort et un point de vie. Boop. Fin de mon tour. Grâce à un magnifique jet de dés, j'ai réussi à marquer mes 2 objectifs. Sécuriser le No Man's Land. Et l'autre, tu m'as dit? Et l'autre, c'est interdire la zone. Interdire la zone. Sécuriser le No Man's Land, tu l'avais parce que t'es au C5. Par contre, vraiment, le fait d'interdire la zone, c'est lié à l'explosion. Mais je voulais que tu le dises. Je voulais que ça vienne de toi. Interdire la zone. Oui. C'est moche. C'est très bon. En tout cas, par contre, on l'a dit ici, il va marquer que 2 points de victoire grâce à sécuriser le No Man's Land, parce que dans le No Man's Land, il n'y a qu'un seul objectif, mais ça vaudra pour nous deux. Au niveau des objectifs primaires, on se rappelle qu'il contrôlait uniquement l'objectif qui était chez lui, et donc il a marqué 5 points de victoire. Il est donc à 15. C'est parti les amis, début de mon tour 2. Au niveau des objectifs que j'ai moi aussi eu capturer l'avant-poste ennemi. Là on a 2 objectifs dans notre zone, ça veut dire que c'est 4 points pour chacun des objectifs. Il y en a un qui est largement accessible ici avec les motos si je fais une petite advance, puisque je suis au C2. Donc en fait je vais directement passer derrière le mur avec une advance à genre 1 ou 2. Et je vais être au C6 donc je vais lui voler, ça c'est pas un souci. Mon deuxième objectif c'est pas de prisonnier. Ça veut dire que je vais marquer 2 points par unité que je détruis. Globalement les mouches, là où elles sont, je dois pouvoir les gérer assez facilement. Avec que du tir quasiment, parce qu'en fait mes Grotex, on a vu que ça allait être une charge à 7. Mais les Grotex
complexe. En fait, ils ont 3 attaques par tête de pipe. Je vais donc faire 18 attaques, force 5, PA-1, dégâts 2. Je suis même pas sûr de les sécher. Donc en fait, c'est plutôt les Scourges qui vont aller ici et qui vont tout mettre dans elle, puisque de toute façon, là, en fait, ici et là. Alors, lui, j'ai aucun moyen géométrique de le voir. Lui, je peux le voir, mais il a -1 pour être touché. Et une fois par game, il peut utiliser une invulnérable à 3. C'est compliqué. Donc en fait, je risque de rien faire, alors qu'au moins les mouches, je suis quasiment sûr de les sécher. Et lui, c'est pareil, il a 6 de lui, donc il va avoir -1 pour être touché. Donc globalement, à ce tour-là, ici, on va débarquer intégralement mon infanterie pour pouvoir re-rentrer dedans et surtout clean le pack de plagues. Toujours avoir 4 dossés. Là, on a les Scourges qui vont venir ici tirer et bouger de 6 derrière pour aller se recacher. On a le Chronos qui va venir ici pour faire tout simplement de la géométrie d'interdiction parce qu'il lui reste encore un prince démon en FEP, un pack de Nurgling, un pack de 3 bouches et une bête. Et ensuite, ici, j'hésite vraiment à envoyer Bagdad sur lui. Le problème, en fait, c'est que là, j'ai que du corps à corps. Donc, en fait, je vais envoyer 5 succubes et Drazar plus 10 Witch qui, certes, en fait, vont blesser à 5. Mais enfin, c'est compliqué. Donc honnêtement, je sais pas encore trop ce que je vais faire de ce côté-là de la table. Et là, le plan, c'est pareil les grotesques. Est-ce que finalement, je m'avance ici? Est-ce que je viens prendre une position défensive là pour pouvoir m'ouvrir le centre de table plus tard? Ou est-ce qu'au contraire, je vais consolider cet objectif en prévision du fait qu'au moins, ce qui va arriver chez lui en FEP, il va falloir que je le gère. Et en plus de ça, ça va me permettre à mes transports de gagner énormément de mobilité pour plus tard. C'est parti les amis, fin de ma phase de mouvement. Bon écoutez, j'ai décidé d'y aller. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai débarqué les 2 véhicules, mais j'ai quand même mis mon Venom ici pour pouvoir, si jamais il y a un craquage et que j'arrive à le sécher avec les Witch plus l'Archonte, et ben je pourrais réembarquer au pire. Ensuite, ce qui se passe, c'est que là, on a Drazar qui est resté dans celui-là. On a là les Scourges qui ont avancé. J'ai déjà mis les petits plots pour justement les pions de souffrance. On a lui qui peut soit tirer par là, soit tirer par l'avant. Et regardez, on a Poc Poc qui a décidé de faire une arrivée précipitée à 6, puisque, en l'occurrence, au début de la phase, il contrôle au moins la moitié des objectifs, puisqu'il a mon objectif ici. Et donc, en fait, c'est une zone corrompue par le warp chez moi. Et donc, il peut faire pas 6. Et donc, j'avais fait mes petits exercices de fait pas 9. En fait, c'était du fait pas 6. Et donc, il a fait un arrivée précipité. Avec ce prince-là, ça va, j'ai quand même des options, parce que au moins, j'ai potentiellement un ravageur qui va pouvoir tirer dessus. On va donc les amis commencer tout de suite par là. Là, j'ai les grotesques qui ont décidé d'y aller pour prendre cet objectif et on va dire le tanker un petit peu. On a quand même, je suis quand même sorti avec l'unité, avec les incubes et un archonte. L'archonte, en plus, c'est le Joker. Celui-là, je vous montrerai tout à l'heure. Et par contre, on a le Venom, le Raider qui est juste venu ici, toujours avec les Witch, qui a commencé à se mettre ici pour tout simplement faire des actions, ou en tout cas être mieux placé pour le reste de la game. Petite pression, parce qu'on commence la phase de tir. Ouais. Juste ici, je pourrais déclarer mon invulnérable à 3+. Ouais. C'est ce qu'il faut faire dans tous les cas. Mais, présentement, je le fais pas. Pour une raison très simple. C'est que je préfère qu'il tire sur lui, sur du 5+, quitte à en fait, la pâter, plutôt que sur mes mouches, parce qu'en termes de géométrie de jeu plus tard, elle me paraît plus intéressante, parce que la relance des blesses, quand on tape pas très fort, c'est important. Et puis, il a un peu fait son office, il a donné le stealth. Son gros cul a du mal à placer. Et on va compter sur la chatte. 4+ invulnérable, c'est déjà pas mal. Ok, écoute. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par ici. Je vais faire les jets faciles. C'est-à-dire ici, je vais tout simplement faire 5 des 6 touches de lance-flamme dans E. Écoute, ça va faire 4 et 4, 8 et 4, 12. Et 5, 17. Et 2, 19. C'est bien quand même. C'est pas mal. C'est parti, force 4, endurance 5. C'est sur du 5. Donc ça fait 6 tirs de lance-flamme. Invulnérable à 5+, on y croit. Bah non. Ça fait donc 3 morts. La question c'est de quel côté je vais allonger la charge. Je vais la ranger de ce côté-là. Voilà. Je sais pas pour quelle raison, j'ai pas d'argument. Ensuite, on va attaquer avec le premier pack de Scourge, c'est-à-dire celui-là, puisque celui-là, il y en avait 2 qui voyaient pas le prince démon. Donc en gros, celui-là, il va tout mettre dans les mouches. C'est parti, c'est 4 tirs sur du 4, full relance, puisque j'ai utilisé un pion de souffrance. Relançable. Mais non, mais... Et ça aurait été que des 6, ça aurait rien changé, mais ça t'aurait fait chier. ça me fait déjà chier. Hein. Ça me fait déjà bien chier. Force 12, endurance 8. sur du 3. Et son D6. Bah, je suis désolé. CPA -3 pour D6 plus 2. Donc invulnérable à 5. Ouais. Si je fais le même jet, c'est bon. Ouais. Bah ça fait pas le même jet. Bon bah vas-y, lance tes dés. Hein. T'en as réussi combien? J'en ai réussi aucune. Ah ok. Je vois pas en fait. Okay. Tu vois pas ou t'as fait exprès? Non, il y en a un que je voyais pas. En fait, je voyais un peu. J'en avais pareil. Vas-y. C'est parti, D6 plus 2, t'as combien de PV? J'ai 5 PV. Bon. Un mort. Oh là là, Feel No Pain. Je vais regarder. J'ai un Feel No Pain grâce à mon grand immonde. Ça fait donc 7 Feel No Pain. Il faut en réussir 3. Bah, j'en réussis qu'un. Donc. Il y a une mouche? Une mouche qui meurt. Ça ou pas? Pas ma connaissance, mais je vais vérifier. Lancez le reste. Ok, il m'en reste 3 à faire. La deuxième, D6 plus 2. Je vais te faire 5 ici. Ah, 5, je peux survivre si je fais 1-6. Mais j'y crois plus. C'est un bon jet, mais il n'y a pas de 6.
Désolé. Non, mais arrête, c'est pas vrai, t'es pas Je désolé. suis pas désolé du tout, je suis trop content. Et en plus, moi, c'est marrant parce que ça explose, ça pue, c'est Nurgle, je kiffe, c'est stylé à tuer. Il me reste 2, la première des 6 plus 2. Ça fera 4 sur la première et je vais faire la dernière puisqu'il en reste plus qu'une. Et ça te fera donc 5 et 4, 9 Feel No Pain, s'il te plaît. C'est nul. Ah. Et Bon, là, bah, faut imaginer, attends. Non, c'est pas non, c'est pas ouf. Moi, je pense un peu plutôt genre. ouf. Ouais, c'est pas mal. En fait, tout ça c'était prévu. C'est parce que les 3 autres mouches, elles sont pas vraiment peintes. Du coup, là, elles vont pouvoir C'est vrai refaire. elles sont moins belles en tout cas. Bah, elles sont pas finies, quoi. Ensuite, je vais faire tirer le deuxième pack de Scourge. Pour information, comme j'ai pété l'unité, j'ai gagné un petit point de souffrance. J'en suis donc à 2. Et derrière, là, je vais faire utiliser le deuxième pack de Scourge. Ce qui va se passer, c'est que à la fin, je le ferai. Mais le premier pack, il back de 6. En fait, là, je me suis fait un petit bunker pour que, même s'il arrive à 6, normalement, je sois trop loin pour qu'il puisse me faire trop mal. Donc, le deuxième pack, par contre, je vais tout mettre dans le Prince Démon. C'est celui à l'arrière qui le Est-ce voit. que t'as la relance sur celle-là? Ouais, j'ai mis un token aussi. Ok. C'est parti. C'est donc, par contre, ça passe de 4 à 5 pour toucher. Full reroll. On est à 2 pour l'instant, relançable. On est à 3 pour l'instant. Force 12, endurance 11, lui. Ouais. C'est ça? Endurance 11. 3 plus. On est à 2. Il me reste un PC. Pour l'instant, je vous dis la vérité, je ne compte pas réembarquer. Et j'aurai des pions de souffrance potentiellement pour pouvoir réembarquer. Donc je vais utiliser mon PC pour relancer celui-là sur du 3. Ça t'en fait 3, s'il te plaît. Je suis à 3 PC. On va les faire une par une. Voilà. C'est bon? Oh, mais quelle insolence! Oh putain, mais vraiment, je chatte trop! Oh, mais quelle chatte! Écoute, Je suis désolé, Yves. j'ai perdu un petit token. C'est pas Excuse-moi. grave. Non, mais la partie est vraiment asymétrique. Mais ouais, bah ouais, Je suis c'est désolé. chiant. Putain, merde. C'est chiant. Écoute, comme il est quand même entamé que j'ai envie de le finir, je vais mettre mes 3 tirs de Attends, Darklands sur qui lui. est entamé? Bah lui, en tout cas, non, mais dans ma tête, il est entamé. Ah ouais, d'accord. Parce que moi, dans là, je viens de faire 3 invulnérables. Et ben on va voir si tu peux continuer. Ici, j'ai toujours un pion sur lui. 3 tirs sur du 3. Moins un 4, reroll. Oh, l'ensemble, grâce à mon plus de souffrance. En vrai, 2 qui passent. Force 12, toujours endurance 11 sur du 3. Ça t'en fait 2, s'il te plaît. Ah, j'ai pas à relancer séparément. Bah, tant pis. Hein. Malheureusement, il y en a une qui passe. Là, je vais pas le tuer. Je vais faire D6 plus 2 damage. Et je vais faire 3 dégâts. Fais une open à 6 et là, on y croit. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais en tout cas, je prends 3 PV. Putain, c'est combien? 7? Ouais. Ici, un petit tir de Darklands qui passe de 3 à 4. Rien du tout. Ici, je vais tirer au double Splinter Cannon sur son prince, là-bas. C'est parti, c'est sur du 3. J'ai 2-6, ça me fait 2 touches soutenues, c'est l'équivalent d'un petit bolter lourd. Anti-infanterie 3+, mais tu n'es pas de l'infanterie, donc c'est sur du 6. Une, PA-1, dégâts 2. C'est tanké? C'est tanké. Ok. Même chose ici. Oui, bah, t'as raison. C'est moins bien. Ouais. Sur du 6. Non, là j'ai un tir, l'équivalent d'un pistolet fuseur, là. Ouais, bah, c'est de pas mal. 2. Ça passe. Force 8, endurance 5, 3+. Une seule sauvegarde, s'il te plaît. Raté. Des 3. 3. Ça fait un mort. Poup. C'est parti, on va passer à la phase de charge. Là, c'est une charge auto. Ça passe. Là, c'est une charge à 3. Ça passe. Ouais, ça passe bien en plus. Hein. Et là, on est sur une charge à 4 pour les deux. On commence par les incubes. Ça passe à 11. Et on passe par les autres. Ça passe à 11 aussi. Double charge à 11, moi, j'en ai plus rien à foutre. Attention, t'as fait un beau jet, tu vas être obligé de tout socler. Est-ce que t'auras la place de mettre la deuxième escouade? C'est pas dit. Voilà. C'est parti. Début de la phase de combat. Je claque ma 3 plus invulnérable. Merci Poc Poc. Là pour le coup, on s'est posé la question de dans quel sens on le faisait aussi bien pour la vidéo que pour nous. Quoi qu'il arrive en fait, je vais pas le faire là, mais il va pas interrompre ici. La vraie question c'est plutôt ici qu'est-ce qu'on fait. Soit je commence par les incubes et si jamais il survit, il pourra potentiellement interrompre pour faire ses attaques sur les witch. Soit je commence par les witch et là je vais pouvoir justement taper sur les autres. Ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement utiliser le fait que j'ai un archonte et donc en fait je vais être en full relance des blessures sur les incubes. Donc je suis à 0 token, 0 PC, mais c'est pas grave. Là on va commencer par les incubes, elles sont toujours 5, ça fait donc 15 attaques. J'utilise le même profil sur l'incubex, enfin le sergent d'unité, donc ça m'en fait 15 qui touche à 3, full relance puisque j'ai un token dessus. Après, je suis stealth, mais on s'en fout. Bah, c'est pas mal. Il y a une ratée. Est-ce que t'as un truc sur les 6? Pas là. Ok, heureusement. Là, je suis force 4, mais j'ai lance, puisque je suis sorti d'un véhicule. Il a endurance 10 ou 11, donc je vais le baisser sur du 6 qui passe à 5. Full relance grâce au fait que j'ai un archonte. Fais pas comme tout à l'heure, s'il te plaît. Et c'est parti, c'est full relançable. Donc il me reste 7 PV. Ouais. Donc je relance les 3, parce qu'en théorie, ça me tue pas.
Yes, c'est dégâts 2, donc vas-y. Et Bon. il va prendre 2 PV. Feel no pain. Il va prendre 1 1 PV. PV. Donc, c'est pas du lancer par 2. Donc là, il t'en reste 3 à faire. Donc, par 2. T'en as 2, ça fait 4 PV. T'en as ici 2 par contre, joli. Donc tu repères 2 Pas PV. cassé celui-là. Et il lui reste une à faire. À 3. Et il Et tank. c'est tanké. Il te reste donc 4 points de vie. Il reste l'archonte, c'est sur du 2. C'est un full. Et derrière, je suis par contre que force 3, mais anti-infanterie 2+, mais tu t'en fiches. C'est sur du 6 qui passe à 5. full reroll. Ouais, c'est sur du 5, full reroll. On est à 2, full reroll. On est à 3, s'il te plaît, et CP à -2 pour 2 dégâts. Donc toujours invulnérable à 3. Écoute, on va lancer par 2. 2 PV. 2 PV. Finopane à 6. Feel no pain à 6. Ok, il me reste 2 PV. Ouais, et il te La reste dernière. une à faire. Et ça vois pas tangue. Il te reste 2 points de vie. Je vais donc claquer 2 PC pour interrompre. Et je vais utiliser mon profil de swipe. Parce que t'es un invulnérable à 4 plus au corps à corps, donc la PA ne m'intéresse pas. Yes. C'est dégâts 1. 14 attaques. Vas-y, sur du 2+. Allez, là on y croit. Et je crois que c'est. Non, c'est pas touche létale. Hop. Un seul échec, donc 13 touches. Il faut blesser maintenant, c'est sur du 2+, parce que force 6. Yes. C'est parti pour 10 sauvegardes à 4 parce que je bouge très vite. Ah oui, t'as bougé très très vite là. Bah, je bouge peut-être pas assez vite. Hein. Bah, ça va quand même. Bah non. 2, 4, 6 morts. C'est parti, il me reste 4 petites witch. Ça veut dire que ça me fait 12 attaques qui vont toucher à 3. Full relance ça parce que je leur ai mis un petit pion de souffrance. C'est un full. Et derrière, je suis force 3. Donc, je dois le blesser sur du 6, mais comme j'ai lance, c'est sur du 5. Allez, plein de 5. Ça en fait 4. C'est pas fou. C'est pas fou du tout. Il te reste 2 PV. Il y a C'est un gain. moment dans lequel il meurt. C'est des gains. C'est des gains. Donc, les deux premiers, sur du 3, Il lui reste un point de vie. 1 point de vie. Sauvegarde. Raté, je vais payer un PC. Et Ça c'est tank. tanké. Et c'est tanké. Il lui reste un PV. Par contre, j'ai plus de PC. J'aurais dû le tank shot, cette salope. Ah non, j'ai plus de PC. Ah oui, tu pouvais pas. Tu pouvais pas. Et c'est pas une salope, ok? C'est pas elle qui se balade à poil. Est-ce que je... Ah bah si, en fait, si, totalement à poil. Et de ce côté-là, les amis, on va tout simplement retirer les figurines pour gagner un petit peu de temps. Oui. Poup, poup. Ici, j'avais fait en sorte d'être assise pour pouvoir réembarquer. Et là-bas, malheureusement, je vais rester dehors. C'est parti, fin de mon tour. J'ai détruit 2 unités, le pack de mouches et les plagues marines, les plagues bearers, pardon. Malheureusement, je laisse le petit prince à 1 PV, tant pis. Je vais marquer donc 4 points de pas de prisonnier et je vais marquer 4 sur les 8 aussi de capturer l'avant-poste ennemi, parce que là, il y a 2 objectifs sur ce petit scénario maison. Ça fait que le score à l'issue du round de 2 est de 15 pour le KO à 18 pour les tons carrés. Début de mon tour 3. Première chose, je vais faire mon test de morale ici. Avec le petit prince à qui il ne reste qu'un point de vie, parce que si jamais tu le réussis, il se soigne de D3, c'est ça? C'est ça. Test de morale sur lui. Yes, puisqu'il a moins de la moitié de ses PV, donc c'est un petit test d'ébranlement. Et ça fait 4 et 1, 5, C'est raté. puisqu'il a 6. Il va pas se soigner, lui. Non, on va pas soigner. Ensuite, au niveau des objectifs, dit primaire, Poc contrôle celui-là, contrôle pas celui qui est chez lui, contrôle celui-là, donc il fait un tour à 5 et 5, 10. Au niveau ensuite des objectifs secondaires, il a tiré derrière les lignes ennemies, donc 1 ou 2 unités chez moi pour 3 ou 5 points de victoire. Et purification, là, sur ce scénario, il n'y a qu'un objectif dans le No Man's Land, ça veut donc dire que tu peux marquer 3 points. Ensuite, on va tous les deux passer à un petit PC. Est-ce que tu as des choses à déclarer en phase de commandement ou est-ce qu'on passe à la phase de mouvement? On va pouvoir passer à la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour ma phase de mouvement, ça va être relativement simple. Il va falloir que j'essaye de libérer mon prince démon, parce que s'il peut tanker un tour de plus, il y a vraiment moyen d'embêter Ivy. Du coup, l'objectif central, je pense que je le ferai pas. Je vais aussi essayer de trouver un moyen de mettre une créature, probablement une bête de Nurgle, chez mon adversaire pour tenter d'avoir 2 unités derrière les ennemis. Et puis, grosso modo, c'est à peu près tout ce que je peux faire. Donc, on va bouger. Fin de la phase de mouvement. Ici, le prince démon qui était là, il s'est mis là. Malheureusement, son mouvement 12 lui permettait pas d'aller dans l'objectif. Ici, on a fait rentrer la bête de Nurgle à 3 pouces pour 1 point de commandement. Il est donc à 0 PC. Et derrière, il a lui qui a bougé de 7 pour se mettre ici. Pareil, il n'était pas à portée de tir ou de charge de lui. Et on a celui qui était derrière, celui avec son Feel No Pain à 4, parce qu'on rappelle que tout la centre est corrompu, qui lui va faire l'action au centre du champ de bataille. Tout à fait. Sont arrivés aussi des renforts, 3 petits Nurglings ici, puisque comme c'est corrompu, il a pu rentrer à 6 de mon unité. Le but, c'est que là, il a plus de 6, mais s'il réussit une charge à 6, j'aurai moins 1 pour toucher à côté des Nurglings. Et les mouches sont rentrées là-bas pour tenter de tuer une moto et ainsi reprendre son objectif. Alors, phase de tir, on va commencer par les tirs qui sont safe. On va commencer par celui-ci. J'ai qu'une seule cible. C'est 1 d 6 plus 3.
Vas-y, le Venom. Ça fait 5, ça fait 8. Force 5, endurance 6, c'est sur du 5. Et j'en vois que 2. Non, t'en as 4. CPA moins 2, dégâts 1, sauvegarde à 4 qui passe à 5. J'en sauve 2, il perd 2 PV, il tombe à 4. Parfait. On va faire pareil avec Rotigus. Lui, par contre, c'est pas D6 plus 3, c'est 2d6. Allez, on y croit. Et ça sera 11, c'est mieux. C'est bien. C'est bien mieux comme ça. Force 7, endurance 6, c'est sur du 3+. 3+, c'est mieux. J'aurais dû commencer par lui. CPA moins 2, mais cette fois-ci, c'est dégâts 1, sauvegarde à 4 qui passe à 5. Écoute, je vais en sauver 3. Ça en fait déjà 3. Je pense que celui-là est cassé pour de vrai, puisque c'est sur le socle. Je te crois, je vois pas. Non. Eh ben écoute, il perd 4 PV, ce qu'il explose, lui. Non. Poup. On va poursuivre avec les mouches. C'est 3d3. Ouh. Ça fait 7. C'est sur du 4. Hop. Du coup, ça fait 4 touches. Force 4. Endurance 4, c'est sur du 4. Bah écoute, Eh ça ben, fait c'est joli. pas mal. 3. Et surtout, je vais avoir la full reroll des blesses. Je suis sauvegarde à 4, intégralement dans la zone de terrain, il n'ignore pas le couvert, sauvegarde à 4 qui passe à 3. C'est bon. C'est bon. Full. Ensuite, je vais tirer avec mon canon warp sur le petit Venom. Ouais. On espère faire tomber de hasard. 2+. Bon bah il tombera pas. 5+. Ouh, 2 sauvegardes, perd -1, dégâts 2. Sauvegarde à 5. Dégâts 2, il lui reste 4 points de vie. Fin de la phase de tir. Alors bien sûr, celui qui n'a pas tiré fait la purif. On va pouvoir passer à la phase de charge. On va commencer par celle-ci, c'est la plus importante, mais j'ai pas de reroll. Donc juste je la lance comme ça. Charge à 6. Charge à 6. C'est C'est un bon. bruit. Très bien, ça se fait plaisir. Ici, on va charger là, c'est une charge auto. Ouais. Il Voilà. te dira oui. Ici, charger le Chronos, histoire de le priver de sa récupération de... Pour l'instant, je suis Pour pas toute France. porté, je suis vraiment t'inquiète. J'ai plus aucune confiance en moi. On y va, ça passe. Et enfin, la charge qui va faire rigoler tout le monde. Les Nurglings, c'est sur du 6. Yes. Ça passe. Ah, t'as moyenne de charge à 11, je vais pas me plaindre. Enfin, par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, t'inquiète. Ouais, ça va. Et enfin, Rotigus qui va tenter de charger les Witch. Vas-y. Ouais, ça passe. Ensuite, début de la phase de combat, je vais activer le pouvoir de Rotigus, le don de contagion, pour donner contre cette escouade-là plus un dégât. Et mon prince démon passera de dégâts 3 à dégâts 4. On va commencer par le prince démon. J'ai 6 attaques. Je vais utiliser son pouvoir qui permet d'en débloquer 3 de plus, donc j'ai 9 attaques. Et je vais utiliser touche soutenue. Ok. Donc 9 attaques sur du de plus. Bah écoute, il y a un 6. 1 6 et 1 1. Non, 2 1, pardon. Bah ça s'annule, écoute. Ensuite, c'est force 8. Endurance 7, c'est sur du 3. C'est sur du 3. Hop. Bah écoute, quand ça veut pas... Sauvegarde à 3 qui passe à 5. Et c'est dégâts combien? C'est dégâts 4. Ça fait donc 16 PV. J'en ai 8 dans la main, je vais faire ça x2. C'est parti, sur du 5. Café. Ça en fait 2, 4, 5. Et ça une autre fois. Et il va mourir, est-ce qu'il explose? Oui. Et il va prendre un petit point de vie, lui. Il en a 9, c'est ça? Il en a 9. Enfin, il lui en reste 9. On va activer Rotigus. Il va swipe. C'est du 2+2+. Bah écoute, c'est pas mal. C'est bien ça. Il a touche fatale, donc ça fait une blesse auto. Ça blesse à 2. Ça blesse à 2. Bah écoute, c'est un full. C'est parti, 12 invulnérables à 4. Oh putain! Eh ben écoute, ça fait 3 morts. Non, 4. Il y a un 3 là-bas. Oh non, elles sont toutes mortes. À quoi bon faire un truc aussi pété si bah ça sert à... C'est un peu l'histoire de la vie. Reste un PC. Non, je vais faire poupou. Je pense que c'est sage. Je ferme ma conso. Je vais venir ici. Parce que je me rapproche de l'objectif. Ouais. Et pour cliquer le mec à côté. Alors ensuite, mon grand Timon va taper. Il va taper avec sa grosse épée. Partir en swipe. C'est donc 12 attaques. Sur du... C'est sur du 2. Ok. Et là, il y a beaucoup de 6. C'est un full plus 5, 6. Ouais. Et là, tu vas blesser à... 2, parce que t'as endurance 3, j'ai force 6. C'est parti, on va commencer par les incubes, CPA-1, j'en ai donc 12 à faire. La première, c'est parti, sur du 4. Ça tank pas, un mort. Il m'en reste 8 à faire, je vais les faire 3 par 3, parce qu'après ça ira sur le Clévex, je pense. C'est parti, sur du 4. Je vais avoir 2 morts supplémentaires. On continue. 4 morts, il me reste le Clévex. Le Clévex, il a 2 PV. C'est parti, la première, 4+. Il tank pas. Il tank pas, le Clévex est mort, mais par contre j'ai pris 0 sauvegarde sur mon archonte. Je vais ensuite activer mes Nurglings. On n'y croit pas trop, mais on va essayer. Ils ont chargé, donc ils ont droit à une petite conso. Ils pourront pas tous taper, mais ils sont 2. Donc j'ai 2 Nurglings qui peuvent taper. Ils ont 4 attaques chacun, ça fait 8 attaques en touche fatale sur du 5+. Bah écoute, c'est pas mal, ça en fait 3 déjà. Et puis c'est tout. 3 sauvegardes. 3 sauvegardes, pas de 1, pas de 1, pas de 1, parce que j'ai une invulnérable à 2. Il n'y a pas de 1. On va taper avec les mouches, mais on va commencer ici. Ici, c'est parti, je vais faire 5 attaques sur du 2. Et derrière, je suis force 2, donc je vais taper sur le prince démon bien évidemment pour tenter de le finir. C'est donc sur du 6, mais je relance les 1 à la blessure. Il y a déjà un 6 et c'est tout. CPA-2 pour 2 dégâts.
C'est un vulnérable à 4. Cherche pas. Tout se joue là-dessus. Et oui. Joli. Oh putain, c'est bon. Excuse-moi. Ça change rien. Ça change rien, mais pour moi, ça compte. Ah, ok. Ok, pour moi, ça compte. Bah tant mieux. Ils ont 2 profils d'attaque. On va commencer par celle qui font dégâts 2. C'est le rost. On va lui planter notre dard dedans. Belle On va image. être à Warhammer, il n'y a rien qui va être planté dans quoi que ce soit. C'est des Drukhari, je peux te dire qu'ils vont kiffer. Ok. Alors par contre, c'est malheureusement sur du 4. Bon, écoute, pas si mal. C'est force 5, 3+, mais j'ai la relance des blesses. Bah écoute, ça fait 4 sauvegardes à PA-1 pour dégâts 2. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Eh ben écoute, ça fait 3 morts, comme ça va vite. Poup, poup, poup. Il me reste mon prince démon du chaos activé et qui ne reste plus qu'un seul PV. Il va swipe, ce qui fait 14 attaques en 2+, force 6. Pas de PA, dégâts 1. On est prêt 2+. Force 6, endurance 3, c'est sur du 2. Il n'y a pas de PA, mais je dois les faire une par une, je suis désolé, c'est tant que... En fait, Ouais, bien sûr. dès que je vais faire un 1, j'aurai plus de sauvegarde. Ça tank, ça tank, ça tank, ça tank, ça tank, ça tank, et ça tank. Bien joué. Ça va durer des années. Hein. C'est clair. Fin de mon tour. J'ai réalisé purification au centre de table pour 3 points de victoire et dernier les ennemis pour 5 points de victoire avec 2 unités. Yes, ça fait que ton score est passé à 33. C'est parti, début de mon tour 3. Je vais passer de 1 à 2 PC et Poc Poc de 0 à 1. Au niveau des cartes objectifs, j'ai eu force écrasante, le fait de marquer 3 points si jamais je détruis une unité sur un objectif, ou 5 points si jamais j'en détruis au moins 2. Et là, il y a trop d'endurance, trop de points de vie, donc j'y arriverai clairement pas. J'avais aussi tiré l'argile ligne de front, c'est-à-dire avoir un objectif chez moi et un objectif dans le No Man's Land. Malheureusement, bah pareil, il y a 10 dossiers avec 42 PV, endurance 12. Bref, autant vous dire que c'est impossible pour moi de les gérer. Et pourtant, j'ai une armée avec des Darklands, c'est juste que c'est pas assez cher aujourd'hui, en tout cas en termes de combat. Après, ça fait pas énormément de dégâts, mais c'est pour ça que le démon remonte, c'est bien. Donc j'ai utilisé mon PC, je suis descendu de 2 à 1, et j'ai eu défendre le bastion, donc 3 points de victoire si à la fin de ton tour, j'ai toujours mon objectif. C'est bien, ça va te forcer aussi potentiellement à venir. Et donc, je vais essayer de mettre globalement 6 dossiers dessus pour que bah, justement ça te disculpe. C'est parti, c'est intéressant. On va passer maintenant à la phase de mouvement. J'ai chez moi un prince des ponts avec qui il reste 9 PV. Ça tombe bien, j'ai 13 tirs de Darklands qui vont toucher à 3 pour l'instant si je ne bouge pas. Le problème, c'est qu'il faut aussi que je pense à la suite. Et ce qui m'embête étonnamment, c'est les mouches qui sont là. On a regardé, j'ai la mobilité pour y aller avec les scourges et théoriquement leur tirer dessus. Le problème, c'est que bah, là, il me reste plus que 3 Darklands après pour pouvoir gérer le prince démon. Donc, ce que je pense faire, c'est qu'ici, j'ai tout simplement en fait Drazar qui va sortir et qui va s'occuper de la bête, et une fois qu'il l'aura séché, il va revenir rentrer dedans. Normalement, il n'y a pas un monde dans lequel il survit à Drazar et 5 incubes. Le problème, c'est ce prince démon, et donc je vais être obligé de mettre toutes mes tirs de Darklands. C'est pas trop grave, on était 3, mais il faut quand même que je préserve un petit peu mes ressources. Ce qui va se passer ici, c'est que je vais faire un désengagement avec mon archonte pour aller me cacher derrière le mur, et on a ce véhicule qui va s'avancer. S'il veut m'overwatch, il m'overwatch, mais pareil, jamais de la vie, il me le bute. Et au moins, je vais tout simplement charger le prince démon pour pouvoir faire un tank shot, c'est-à-dire pour un PC, jeter un dé que j'ai par point de force, et sur un 5+, lui faire une blessure mortelle, et derrière le sécher. En fait, ça me permettra d'évacuer complètement la bulle de discrétion de sa liste et de pouvoir rentrer plus facilement derrière. De ce côté-là de la table, je vais garder ici tout simplement mes 6 grotesques. Je vais les garder même complètement dans le L, histoire qu'il puisse pas y aller avec ses monstres et que je sois toujours au C6, puisque lui il a du contrôle d'objectif 5. Ça va le dissuader d'y aller, puisque là il a que de l'OC5, et après au pire, bon bah pour un PC, à la fin de mon tour il pourra partir avec les mouches, revenir, mais ça c'est pas grave, c'est cadeau. Donc les grotesques qui vont rester là les véhicules ils vont tout de suite en fait justement faire une advance à 6 autos avec le raider qui, je rappelle, dedans a quand même 10 succubes, hein, pour pouvoir aller potentiellement me positionner chez lui et m'assurer un tour 4, voire un tour 5 à 15 points de victoire. Et derrière, on a ce petit Venom ici, qui pareil, qui va venir reprendre un petit peu ce côté-là de la table, mais sans pour autant lui offrir de la charge. Poc Poc vient quand même de me dire, et il a raison, merci beaucoup, qu'en fait, en gros, il peut aussi TP Rotigus, fait pas 3 ici pour un PC, et à 6 pouces, même sans champ de vision, me couper mon OC par 2. Donc je vais être obligé de garder aussi justement un transport pour quoi qu'il arrive être au minimum au C6. C'est parti, fin de la phase de mouvement. On va commencer tout simplement ici. Bon, vous avez vu, j'ai mis mes 3 petits, picots ici. On va commencer par le pack de scourge ici, 4 tirs dans lui. C'est sur du 3+, parce que je n'ai pas bougé. C'est intégralement relançable. Ça fait plaisir. Je suis force 12, tu es endurance 3. Endurance 10. D'accord, c'est sur du 3. Écoute, ça va t'en faire 4. Bah écoute, c'est sur du 4+, on espère faire aussi bien. Et bah écoute, c'est pas aussi bien. Ça fait déjà 6 dégâts cash. Ouais, bah en fait, ça fait 6 plus 3, il est mort. Il est mort, il a pas de feel no pain. Bon bah, pouh, bye bye. Il était bien peint quand même. Mais qu'est-ce que je fais de mes scourges, Poc Poc? Mais je sais pas, je suis désolé. Je ne sais pas. Pardon. Excuse-moi. Mais oui, je te prive de plaisir. J'aurais pu niquer une mouche. Parce que, bah, tu sais quoi, laisse-le à 3 PV et retire dessus. Tu fais chier. Pardon. Tu fais chier. Écoute, bah, on a le deuxième pack de scourge, il va tirer dans lui. Oui, bah vas-y. Voilà. Mais t'as la reroll. J'ai la reroll. C'est quoi cette voix? Je sais pas, excuse-moi. Tac. Je rappelle que comme je t'ai détruit une unité, je vais regarder un petit pion de souffrance.
Derrière, je suis à 3 touches. Force 12, endurance 9, 8, c'est sur du 3. Écoute, ça va t'en faire 2, s'il te plaît. 2 invulnérables à 5. Bah ça vas-y. Il a combien de PV? Il a 7 points de vie. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Oh, Non. j'ai eu peur. Putain. On joue pas le même jeu. Décidément. On joue pas le même jeu. Franchement, tu déchattes, je suis désolé. Putain. Merci. Merci. Et du coup, je t'ai encore privé de plaisir là. Un petit peu. Parce que là, lui, il peut pas tirer. Si, lui, il voit Rotigus et ton prince. Ah, ok, bon, ça va. C'est parti, écoutez, on va tenter les 3 tirs de Dark Lens. Je vais quand même les mettre dans le Prince Démon, ça va me faire économiser un PC. De toute façon, ils sont trop solides. Attends, ici. t'as moins 1 pour toucher. Oh là 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 là. C'est sur du 3 qui passe à 4. Et c'est relançable. Parce que j'avais mis un petit pion ici, que je vais d'ailleurs retirer. Et écoute, il y en a une qui passe sur du 3. Ça blesse. 4 plus. Il me reste un PC. Bah vas-y, rigole. Non, je rigole pas. T'as combien de dégâts? Il y a des 6. Franchement, fais 1 et après il y a un film de pain. Ok. Bon, 8, je suis désolé. Ah ça, hein. Ouais, franchement, bah, j'ai un 6 quand même. Ouais, j'ai un transport dans la pampa qui sert à rien, je te remercie Ahmed. Ouais. C'est parti les amis, bah, il n'y aura pas de charge, écoutez, parce que j'ai désengagé, je ne vais pas faire un tank shot avec ce petit véhicule ici, donc je vais m'arrêter là. J'ai détruit une unité qui contrôlait un objectif avec la bête de Nurgle qui était chez moi, je vais donc marquer 3 points de victoire, et on verra à la fin de mon tour si je contrôle toujours au moins un des objectifs de chez moi pour défendre le bastion. En tout cas, à l'issue du round de 3, le score est de 33 pour Poc Poc, à 26 pour les Drukhari, c'est-à-dire moi-même. Début de mon tour 4, ça va être relativement simple. J'ai pioché Assassinat. Bon, bah autant vous dire que ça va être compliqué vu que je passe pas dans les décors. Exactement, alors il y a lui qui est contre un mur, qui est comme As, autant vous dire qu'il est difficilement visible, il faudrait faire le tour, après, à voir. Hein. Et tu as un Archonte ici et Drazar qui est là, donc full embarqué, ça va être compliqué pour un Nurgle. Oui, c'est très très compliqué. Et tu as aussi élargir la ligne de front, par contre lui tu l'as déjà, puisqu'en fait on va aussi dire que tu passes de 0 à 1 PC, moi de 1 à 2, tu contrôles 1, 2, 3 objectifs, tu mets aussi 15 points de victoire. Ouais. Mais par contre, je passe de 1 à 2 PC. Ouh là 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 là. On va excéder aussi Nurgle. Hein. Ah, c'est fourbe. Ça, c'est vraiment de la merde. Hein. Pour ma phase de mouvement, je suis pas encore tout à fait sûr de ce que je vais faire. Les mouches, on va voir si on peut essayer de les rentabiliser pour essayer de virer quelques scourges, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même bien relou comme compétence. Lui, il risque de fallback pour se préparer à défendre cet objectif-là, parce que eux, ils vont pas rester ici à bronzer. Là, je vais tenter probablement de faire une advance et une charge pour essayer de potentiellement récupérer cet objectif-là et au moins lui deny, histoire de maintenir un peu d'avance au score. Et les Nurglings, on va voir ce qu'ils vont faire, mais ils vont probablement rester pas loin pour donner un -1 pour toucher. Fin de ma phase de mouvement. Alors, les mouvements étaient relativement simples. Comme prévu, lui, il a fallback. Il a réussi à faire une petite advance à 3 qui lui a permis de récupérer l'objectif. C'était juste. Ici, il me fallait une advance à 5 pour aller mettre mon pied là-bas. J'ai fait 4. Du coup, je suis resté ici. Mais comme c'est un mouvement, le Karma Ardivi a pu fallback avec son véhicule. En fait, il a jeté le dé, même s'il reste immobile, il déclare qu'il fait un normal move avec une advance, donc j'ai le droit de bouger. Exactement. Lui est resté à sa place, histoire d'avoir conserver sa ligne de vue là-dessus et toujours avoir un pied sur l'objectif. Les mouches, j'en ai laissé une sur l'objet, ce qui me fait que je suis au C7 dessus. Et je prive normalement les scourges de ligne de vue. En tout cas, il va devoir beaucoup se déplacer pour l'avoir. Ouais. Et j'ai mis les Nurglings près. Un beau duel. C'est l'incube, l'Archonte. C'est l'Archonte. Voilà, près de l'Archonte pour essayer de le socler et faire en sorte que s'il essaie de se désengager, il crève. Alors, phase de tir, les bourdons étaient à 12 pouces de lui, mais comme t'as reculé, je pense que j'y suis plus. Ce qui fait qu'il me reste qu'un seul tir ici. C'est D6 plus 3. Ça fait 9 tirs. C'est bien. Ça, c'est bien. C'est force 5. Sur endurance ensuite, c'est sur du 5+. Écoute, ça t'en fait qu'une. Sauvegarde PA-1 PA-2. PA-2 dégâts. Ignore couvert. Ignore cover. C'est parti, sauvegarde à 6. Non, ça fait 2 points de vie. Je me suis trompé, j'avais qu'une seule sauvegarde à faire, donc il a perdu qu'un point de vie. Et il est à 9. Ah, c'est Game Breaker. Les Nurglings qui vont charger. T'es un fou, toi. Je suis un fou. De malade. Ils vont charger. J'hésite à charger le véhicule aussi, mais je crois que ça t'empêche pas de tirer après. Donc, non, je suis véhicule, mais c'est pas grave. T'auras -1. Oui. Donc je vais charger les. Non, pas charger les deux. Parce que si je veux te bloquer, il faut pas. Et c'est une charge à 11, donc je vais pouvoir te bloquer totalement. Bon, il est en bas. C'est donc 5+, puisque j'ai force 2. Touche létale, il n'y a pas de 6. Force 2. Endurance 3, parce que je suis très costaud. Ouais. C'est sur du 5. Hein. Après, heureusement, je suis très force. Non. Ça fait 5. Ouais, mais je crois que dans les règles, c'est pas... Ça marche qu'au studio. C'est parti, 5 attaques à moi sur du 2. T'as -1. Oh là là, c'était sur du 3, mais moi je suis mauvais tout seul, hein, t'inquiète. Ouais. Et par contre, je suis force... Pas sur les saves. Hein. Non, c'est vrai. Force 3, endurance 3, c'est un beau duel sur du 4. Et j'en ai une, PA-2 pour 2 dégâts. PA-2, invulnérable à 6. Et c'est tanké. Fin de mon T4. Je marque élargir la ligne de front. Par contre, je marque pas assassinat et je vais défausser la carte pour passer à 3 PC. Ce qui m'amène le score à 53. Yes. Et à la fin du tour de Poc Poc, je vais défendre mon bastion pour 3 points de victoire.
Début de mon tour 4. Au niveau des objectifs 10 primaires, je contrôle celui chez moi, et c'est tout. Ça va donc faire 10 points de victoire. Je vais passer de 1 à 2 PC. Et derrière, j'ai tiré engagement sur tous les fronts et assassinat. Phase de mouvement, ça va être relativement simple. À partir de maintenant, il faut que je pense justement à lui priver d'objectifs primaires. Donc là, il faut que je vois très facilement ici, je peux aller me mettre là-bas pour le priver en fait justement de cet objectif ici à son tour. Ça fait qu'il marquerait que 5 voire 10 points. Il va falloir réfléchir aussi à est-ce que j'ai moyen justement avec des scourges d'aller là-bas. La réponse elle est oui, c'est-à-dire qu'en fait je vais pouvoir potentiellement mettre 4 tirs de lance sur les mouches. Maintenant il est encore au C6, donc ça va être quand même assez compliqué à gérer de réussir à faire ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà vérifié les mesures avec les scourges. Je peux mettre 5 dossés ici, c'est-à-dire bouger de 14, tirer sur les mouches avec 4 d'entre elles, le sergent ne voit pas, et bouger de 6 et donc faire un mouvement au total de 20 pour aller mettre mes doigts de pied dans l'objectif. Le truc c'est qu'avec 4 tirs je vais réussir à sortir les mouches. Après au pire il n'est pas impossible que le ravageur qui soit là fasse un mouvement un petit peu de sacrifice pour aller prendre un champ de vision ici et aller justement tenter plus de tirs sur les mouches pour pouvoir lui deny et ainsi faire qu'il ne marque que 5 points de primaire à son T5. Fin de la phase de mouvement. On va faire un petit tir en état d'alerte. J'essaie de lui provoquer avant mais il n'a pas voulu. Donc c'est ici, on est passé de l'autre côté de la table. J'ai débarqué avec tout le monde, j'ai fait une advance avec tout le monde. Au moins j'ai pour l'instant 22 dossés sur l'objectif, mais il va faire un petit tir en état d'alerte. Exactement, donc je passe à 2 PC. D6 plus 3 On va commencer par l'autre, D6 plus 1. Le D'accord. petit fléau, D6 plus 1. 4. Yes. C'est sur du 6. Allez, on espère en faire 2, ça serait bien. Écoute, on en fait aucun. On fait comme ça alors. On fait comme ça, et enfin le D6 plus 3. Ouais. Si j'en fais 6, on est cool. Ben, j'en fais 6, on est cool. Attends, faut blesser après. Alors, mauvaise nouvelle, c'est que force 5, donc je baisse sur du 3. Ah, ça change tout. Non mais c'est vrai, ça change tout. Ça change tout. Ouais, ça change tout, puisque je t'en fais que 3 et 3, 6. Donc déjà, l'objet, je peux pas te le reprendre. 6 sauvegardes à 6. Et bien écoute, je vais en sauver une, ça va me faire 2, 4, 5 morts. Je suis encore très sur le C. Au niveau du reste du mouvement, en fait c'est très simple. J'ai décidé de défoncer Rotigus. Plutôt que d'essayer d'aller là-bas, les mouvements ils étaient sioux, j'étais à un poil de rater, parce qu'il suffisait qu'à son Overwatch, il me tue une scourge et je pourrais pas reprendre l'objectif. Donc, eh bien écoutez, on va tout simplement défoncer Rotigus. En plus, il y a un assassinat derrière. On choisit pas le plus facile, mais on choisit le plus gros. Début de la phase de tir, je vais utiliser ce stratagème que je pensais jamais utiliser. Il me reste 2 PC, j'en crame 1. Je relance des 1 la sauvegarde invulnérable. Ok. C'est pas ouf, mais bon, Si t'es en 4 plus reroll D1, c'est très fort. on verra. Petit fait marquant, j'ai réussi mon test de Desperate Escape avec mon archonte qui n'est pas mort. Je le mets là tout simplement pour le bloquer, pas qu'il puisse aller me tuer lui au corps à corps. On est parti les petits gars, on va commencer par le ravageur qui va mettre ses 3 tirs dans Rotigus. Pourquoi je commence par lui? Parce que je n'ai plus de points de souffrance. Donc en fait, en gros, ce que je fais, c'est que je le mets sur lui puisque lui, il a une reroll D1 natif à partir du moment où il n'est pas entamé. Donc c'est parti, 3 tirs sur du 3+, relance D1. Relance D1. Force 12, endurance 12, sur du 4. Ça blesse. PA-3, sauvegarde invulnérable à 4, relance D1. C'est Ça bon. tank. Premier pack de scourge, c'est parti. On va y aller. Ici, 4 tirs sur du 4, relançable. J'ai dit relançable. Et force 12, endurance 12, sur du 4. Il n'y en a qu'une. Ouais, mais après, ça tank. Et le dernier pack, Ah, tu crames le fond de souffrance. bien sûr. Et pareil, j'en ai 4, c'est force 12, endurance 12, sur du 4. Écoute, là, ça t'en fait 3 par contre. Eh bien, j'en rate une. D6 plus 2 dégâts. Et ça fait 7 dégâts, 7 insensibles à 6, puisque t'es à 6 pouces de ton pote. Ouais. Ben écoute, j'en fais une. Je prends 6 PV. Il en avait 21. Il passe donc à 15. C'est parti, on va faire les Venom, celui-là. Sur du 6. Allez, rien du tout. L'autre à Advance, celui-là il en a une, sur du 3. Sur du 4. Ça blesse. Invulnérable. C'est raté. Tu veux reroll? Non. D'accord, D6 plus 2. Et ça fait 3 plus 2, 5. Feel no pain. À 6, on y croit. Ben écoute, j'en fais aucun. C'est un bon jet, mais j'en fais aucun. Je perds donc 5 PV. J'étais à 15, ça me laisse à 10. Ici, à la fin du tir, je vais tout simplement en profiter pour remettre mes scourges sur mon objectif, au moins 2. Et on va pouvoir enchaîner avec la phase de charge, puisqu'on va charger avec les 3. Il a déjà fait son tir en état d'alerte, donc on s'en fiche un petit peu plus. Là, je vais commencer par la charge, et si elle passe, je chargerai avec l'autre, et je te ferai un petit tank shot. Là, on a dit que c'était une charge à 6 de mémoire. 7 mots. Écoute, C'était 8, ça passe. c'était 8, quoi qu'il arrive, ça passe. Ici, je vais charger. Ça passe. Bon. Du coup, j'imagine que tu crames ton PC pour faire le tank shock. Exactement. J'ai une force de 6, c'est 2 fois en dessous de 30 points d'endurance, mais sur chaque 5+, c'est mortel.
Et bah écoute, ça t'en fera 3 quand même. Bah écoute, Feel No Pain à 6. Bah écoute, ça en fera 2. Yes, on prend. Oui, on prend tout. Franchement, c'est On prend ainsi. tout, on prend tout. C'est parti, ici on va taper, on commence par tout le monde sauf Drazar, j'ai plus de token de souffrance, c'est la dèche, et je vais pouvoir donc balancer 15 attaques sur du 3, je me suis mis à plus de 6 d'Energling, c'est parti. Et derrière, je suis force 4, donc je dois le blesser à 6, mais j'ai lance parce que j'ai débarqué, c'est parti, sur du 5. Il y en a pas un. Ah si, il y en a Si, il y en a un. un. PA-2, dégâts 2, vas-y. C'est raté. Putain, mais j'en ai su aucune invulnérable. Dégâts 2, Feel No Pain à 6. Bah rien. 2 Merci PV. PV. Attends, j'ai pas un test de morale à faire avec tes mecs? Si. Test de morale. C'est réussi. Je me soigne de D, 3 points de vie. Je soigne de 2. Joli. Bah du coup, je récupère les 2 PV que tu m'as mis. C'est parti, Drazar il va taper. Il va utiliser son arme qui est jumelée pour pouvoir relancer les jets de blessure. Ça fait 7 attaques sur du 2. C'est bien. Bon bah ça va être beaucoup plus compliqué. Derrière, normalement, il blesse sur du 5, relançable. Allez, allez, un dernier jet de dés. Ça en Oh fait le 4. bâtard, ça en fait 4. On espère réussir au moins une invulnérable. Allez, vas-y. C'est dégâts combien? C'est dégâts 2. Dégâts 2, allez, on va réussir les invulnérables. Oh non. Bon, j'en réussis 2. Oh, tristesse. C'est normal, hein, mais ça aurait été un beau move. Ça aurait été presque aussi beau que Lilith. Oui, c'est ça. Feel No Pain à 6. Et bah tu vas non. prendre 4 PV. Il te reste combien? Il me reste 4. Ici, 4 attaques et 3 attaques. C'est que de la force 5 et 6, donc je le blesserai à 6. Ça touche à 4. Et ça blesse à 6. Rien du tout. C'était juste pour les véhicules. On dirait mes Feel No Pain. J'active Rotigus, je craque mon PC pour pouvoir avoir plus 1 PA. Je vais taper en swipe, je vais avoir 14 attaques, force 7, PA-2, dégâts 2, donc c'est 2+2+. Yes, puisqu'en fait, il m'avait choisi comme unité maudite pour pouvoir avoir plus un dégât dessus. Alors il me faut de la place pour aider, t'es prêt, on les fait ici. Vas-y. 2+, blesse auto, sur du 6. Oh, il y a 3-1. Il y a une blesse auto, le reste c'est force 7, endurance 3, c'est sur du 2. Allez, on y croit. Bah écoute, je crois que c'est un full. Ah non, il y a un 1. Sur du C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 5 pour 2 dégâts. J'ai 3 morts. 4 morts. Le Clévex est mort. Invulnérable à 4 sur Drazar. Si tu rates tout, t'es mort. J'ai pas de PC donc je vais les faire en même temps. Et je vais en prendre que 2. Il me reste 3 points de vie. Pas mal. C'est parti, fin de mon tour. Malheureusement, assassinat, je laisse Rotigus à 4 PV. Vous avez vu, c'est compliqué. J'aurais peut-être j'aurais dû. Enfin, quoique, quand on regarde les jets de touches de Drazar, je suis pas sûr qu'utiliser le point de Souffrance. souffrance sur les quelques touches que j'ai Non. ratées aurait changé quelque chose. Donc, pour le coup, je l'ai utilisé sur les lances. C'est pas passé, tant pis. J'ai réussi à prendre les 4 quarts de table. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder assassinat. Puisque, il reste 4 PV à Rotigus. Où pour le coup, là, je vais pouvoir tout mettre dedans à mon prochain tour. Donc, normalement, ça devrait quand même pouvoir tomber. Sauf si, femme avec sa mobilité, il va pas trop pouvoir se cacher. Donc, voilà. Mon idée de deny les objectifs, malheureusement, a été un échec puisqu'il va quand même à son tour marquer 5 et 5, 10. En tout cas, à l'issue du round de 4, le score est de 53 pour Poc Poc à 44 pour moi. Début du tour 5, Rotigus a perdu plus de la moitié de ses points de vie. J'ai un PC, je pourrais l'immuniser braverie. Mais j'ai pas Et le ça faire. te rapporterait 5 points de victoire parce que sinon je le reprends. Oui, mais je le ferai pas. Pour une raison très simple, c'est que si je réussis mon test de commandement, je me soigne de D3. Mais surtout, si je le rate, il gagne un point de souffrance. Et ça sera drôle pour la fin, parce qu'il va tout rater. Ok, T'es c'est prêt? parti. Allez, c'est sur du 6. Ah non. Bon bah tant pis. Donc je gagne un point de souffrance. Et Et je perds l'OC, donc je Et marque donc 5 tu points. marques 5 points de primaire à ton tour. Au niveau des objectifs que tu as tirés, tu as une cible tentante. Il n'y a qu'un objectif dans le même stand. Il faut que tu viennes reprendre celui-là. Pas avec Rotigus donc. Et pas de prisonnier. Là pour le coup, il suffit de détruire des unités. 1 pour 2 points, 2 pour 4 points et 3 pour 5 points. Fin de la phase de mouvement. Il a fait une belle advance à 6 avec les mouches qui lui a permis d'aller faire un cordon. L'erreur du test de commande, en tout cas la non-chat aussi du test de commandement raté ici, te force, et c'est plutôt pas mal à te forcer claquer un PC pour faire advance et charge. Ici, t'es au C2. T'as juste à réussir une charge et il faut une belle charge parce que si tu t'auto-bloques ici, Ouais, j'ai l'air d'un une corde con. dans Ouais. le cul. J'ai l'air d'un con. Non mais c'était vraiment très con, mais c'était très drôle. Ça va. On joue en narratif ici, ok? Ok. Les décors sont en L. Est-ce que c'est narratif? À partir du moment où la mission n'est même pas réglementaire, je pense que oui. L comme littéraire. Et littéraire comme narratif. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est beau. C'est imparable. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie. Du coup, j'ai bougé pour amener du monde vers le centre. Ouais. Avec l'objectif. Ici, je vais tenter de mettre des coups de flammeur pour essayer de laver des trucs. Yes. Je suis pas sûr d'essayer de péter ce véhicule parce qu'au final, dedans, t'as du monde qui est au C combien? C'est 10. Oui, mais si jamais si jamais je débarque, je suis automatiquement ébranlé et donc je suis au C0. Début de la phase de tir, je vais laisser celui-là en vie pour essayer de le charger et pouvoir récupérer l'objectif avec les mouches. Donc, je vais commencer par tirer avec Rotigus. Il va tirer. J'hésite entre le Venom
et Drazar. On va taper dans Drazar parce que j'ai plus peur de lui en riposte au corps à corps. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, Donc, vous c'est- savez, il a la fenêtre ouverte, lui. Donc, Ouais, ça passe à travers. c'est- Donc c'est 2 des 6 tirs. Ça fait 5. Bon, Force 7, endurance 3, c'est sûr, du 2. Et ben écoute, ça te fait un full. T'as 5 sauvegardes à PA-2 pour dégâts 1. C'est parti, sauvegarde invulnérable à 4. Et bien écoute, je vais prendre 2 PV. Il lui restait 3 PV, il n'y en reste plus qu'un. Ensuite, mon deuxième grand immonde va tirer sur le Venom. Yes. Donc c'est D6 plus 3 pour lui. Ça fait 7. 7, force combien 5 lui 5, ouais. Endurance 6, c'est sur du 5. C'est sur du 5. Bah écoute, ça t'en fait qu'une. PA moins 1. PA moins 2 dégâts. Ah, c'est PA moins 2 Ouais. Et ben écoute, je prends un point de vie avec le Venom, il lui reste 5 PV. On poursuit, on va mettre tous les tirs dans les petites witch. Ouais. C'est ça. C'est D6 plus 3. Ouh, Ça fait 9, 9. joli. C'est cool. C'est sur du 3, parce que force 5. Ah bah écoute, c'est moins joli. Mais bon, il y a moyen de te les laver. Ça te fait 6 sauvegardes à moins 2. 6 sauvegardes à 6. Ça fait 4 morts. Ensuite, j'ai son fléau de la peste. C'est D6 plus 1 tir. Ça fait seulement 3. Là, c'est sur du 3+. Ça t'en fait que 2. C'est force 7. 2+. Ça te fait 2 sauvegardes à PA-2. 2 morts, ben 1 mort, poup. Et dégâts derrière, j'ai pas fait. C'est dégâts 2 Ouais. Et ben ça fait. Il reste un point de vie à la succube. On passe ensuite à la phase de charge. Je vais commencer par charger avec lui. Il va charger les deux. Bon bah ça passe. Yes. Ensuite, on va aller ici, c'est la charge qui est importante. Yes. Donc faut pas faire 3. Ça fait 8, ça passe. Hop. Il suffit d'un, suffit d'un. Et il faut espérer pas le péter. Ensuite, les Nurglings vont charger. Ouais. Ils vont charger le Raiders. Bah écoute, c'est une charge à 3. Hop, ils vont aller par là pour laisser la place aux copains. Yes, largement de la place. Et lui, il charge. Auto, c'est bien. Ah voilà, c'était ça. Poup, 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 poup. Début de la phase de charge, t'as qu'un PC, tu vas pas interrompre. Non. Donc commençons par ce qui est rigolo. On va tenter de péter lui. Ouais. Ce grand immonde là, il a une grosse épée. On va taper avec le gros profil. Donc Rotigus décide de donner plus un dégât contre ce Riders. Donc c'est 6 attaques en 2+. Ok. Ça en fait 4. Pas de blesse auto. Force, Force 8, 8. endurance 8 sur du 4. Ben écoute, ça en fait qu'une seule malheureusement. PA. C'est PA-2 pour... Sauvegarde à 4 qui passe à 6. C'est ça. Non. 4 dégâts, 5 dégâts. Non, D6 dégâts. Ouh là là là, D6 plus 1 d'ailleurs. D6 plus 1. Ça fait 6. 6 PV. Ensuite, il reste à l'ambilieu, c'est 3 attaques sur du 2+, force 6, PA-2. Donc 2+, pas de 6 malheureusement. Sur du 5. 5+, ça en fait une. Et là, c'est PA-2 pour 2 dégâts plus 1, 3. Invulnérable à 6. Yes non, mais putain, mais tu fais chier. Je suis content de l'avoir énervé. Eh, je suis pas un rageux, ok. Putain, je te déteste. Je t'adore, mais je te déteste. Tu vas bah, peut-être faire les 3 P avec les Nurglings. ouais, franchement, tu sais quoi, on va tenter. Missou. C'est 12 attaques en 5+, 6+. Mais c'est touche fatale. Donc on va faire des 6. Et ben écoute, il y a 3 6 déjà. Merde, c'est vrai. Ouais. Et ensuite, il y avait un 5, 2, 5, 3, 5. Et ensuite sur du 6. Non, ça en fait 3. Je vais les faire une par une parce que j'ai qu'un PC. 4 plus. Non. Raté. 4 plus. Oui. Ouais. C'est bon, il lui reste 2 PV. Ensuite, je vais taper avec les bourdons de la peste. On va commencer par les rostres qui sont dégâts 2. C'est 2 attaques par tête, donc ça fait 6 attaques. En 4+. Bon bah ça en fait que 2. Force 5, c'est sur du 5+. Bah ça en fait pas. Après, ils vont avoir... Tu vas m'avoir un coup de dard. Ah non, c'était déjà les dards là. On va taper avec les épées là. Pas fou. Hein. Non, c'était nul. Là, cette fois-ci, c'est sur du 3+. Parce que c'est cavalier. Pas de 6, donc pas de blesse auto. Et enfin, c'est sur du 5, force 4. Bah écoute, ça t'en fait une seule à PA-1. Sauvegarder à 5. Non, il perd un point de vie. Il est à 3. Ensuite, je vais taper avec le grand immonde qui est ici. On va taper avec le gros profil histoire de péter les deux, potentiellement être privé de secondaire. Ici, c'est sur du 2. Bon, écoute, ça en fait qu'une. Sur Ça blesse sur du 2. Ta sauvegarde. Invulnérable à 4. Non. Non, écoutez, elle est morte, puisque de toute façon, elle n'avait pas le mouvement pour rentrer à 9 de cet angle par rapport à mes secondaires, alors que le transport est là pour ça. Alors ensuite, on va taper ici. C'est 4 attaques sur du 2+, mais force 8. Endurance 8, ça sera sur du 4+. Bon, il y a une blesse auto. Et ensuite, c'est sur du 4+. Bah écoute, je peux pas te tuer. Invulnérable à 6. Non, il prend Décide- 4 PV ça. décide des gars. Vas-y. De 4 PV. Bah du coup, Ok. t'avais raison. Il me reste 6 PV. C'est parti, à moi de taper maintenant. Je vais taper avec Drazar. Drazar, il a un petit plot. D'ailleurs, c'est quoi? Je vais vous le montrer. Regardez, ça, c'est un visage de guerrier, ça. Ça, c'est un visage de guerrier. Et c'est quoi? Il est bourré et il fait le con. Il se met le plot sur la tête parce qu'on l'a tous fait. Non, pas moi. C'est vrai? Par contre, moi, je suis con parce que j'ai juste accepté de deny un objet. C'est vrai. Et je vais taper avec mon profil qui est jumelé. Là, je vais donc tout taper. Donc, j'ai tapé 7 attaques en 2+, moins 1, Cousin Ring, 3+. Comme quoi, il était inutile ce petit chapeau. en Oui, mais forme de c'est cône. saillant. C'est saillant. C'est vrai, c'est vrai. Et derrière, je vais te blesser sur du 5.
jumelé. C'est mieux. Oui, c'est mieux. C'est le moment où on réussit enfin des invulnérables. Eh ben non. Il Deux dégâts. PF cash. Attends, j'ai un Phinopain. Ouais. Alors, c'est un Phinopain de bâtard quand même. J'espère juste que je vais exploser de tuer comme ça. Vas-y. Philopène à 6. Bon, aucun 6. Est-ce qu'il explose? Et c'est ça qu'on Ah veut non. voir. Ah non, et pas 2 fois. Hein. C'est ça qu'on veut Pas voir. 2 fois. Hein. Il explose pas. De toute façon, il aurait été protégé par son cône. On cut, on la refait. Ah oui. Ah non. Un jet des prêts. Ça, c'est la preuve qu'on triche pas. Ouais, t'es ouf. Bah écoute, il est mort. Poup. Et tu vois, il était pas fini de peindre. Ça lui apprendra. Fin de mon tour 5. J'avais 2 objectifs, donc je marquais 10 points. J'ai réussi à garder le centre, donc je marque 5 points. Ouais. Et j'ai pété 2 unités, donc je marquais 4 points. Yes, exactement. Ton score est passé à 72. Ouh, c'est serré. C'est serré de ouf. Et moi, pendant le tour de Poc Poc, j'ai eu la chance de réussir à tuer le grand immonde. Ça fait, alors, en fait, on s'en fiche un petit peu de l'assassinat, mais c'est surtout que ça marque l'assassinat, puis ça me libère 2 slots pour mes secondaires. Et c'est là-dessus où potentiellement, je vais peut-être réussir à voler la win. Début de mon tour 5, je vais passer de 1 à 2 PC. Toi, tu vas passer de 0 à 1. Ok. Ensuite, au niveau des primaires, ça sera à la fin de mon tour. Comme je vous l'ai dit, j'ai débloqué mon assassinat et là, j'ai pu générer 2 objectifs. Le premier, c'est inspecter les signaux. Globalement, toutes mes unités sont déjà placées, sauf celle-là, parce que je suis un gland, que je l'ai mal bougé tout à l'heure et que j'ai pensé à mettre des trucs à 9 partout, sauf ici. Tant pis. De toute façon, c'était pas plus mal que d'avoir OC5 là, puisqu'il aurait aussi pu me le voler. Pour rappel, avec un PC, il repartait dans les ombres et pour un PC, il arrivait à 3 d'ici. C'est aussi pour ça que j'avais décidé de les paquer. Donc, globalement, ça va me permettre de faire une unité ici et de faire 4 là-bas, parce qu'on avait vérifié aussi qu'en bougeant de 14, j'étais entièrement à 9. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est resté précisément ici. Malheureusement, là-bas, je vais devoir désengager, donc je ne vais pas pouvoir justement le faire. Donc je vais le faire à 2 et 4. Ensuite, les gars, on va théoriser tout simplement. Donc on a ce pack de secours qui va venir faire l'action ici. Lui qui va pile poil rentrer à 9. On va pousser les morts. Laissez-moi pour pouvoir faire tranquille. cette action ici. On a déjà, à la fin de mon tour, on a ce pack ici qui va aller prendre cet objectif-là. Là, je vais rien faire, je vais tout simplement débarquer. Je vais tout simplement débarquer et mettre tout le monde là. Il est OC pour l'instant 2, 4, 6. Je le serai largement, il y a Pyrotivus s'il divise par 2. Donc quoi qu'il arrive, je vais faire un tour à 15 points de primaire, 4 points pour les angles du champ de bataille et 5 points parce que je vais reprendre un objectif hostile que tu contrôlais. On se retrouve les Wargamers avec Poc Poc. La game, elle a été ouf, vous allez voir. Au niveau donc des objectifs déjà primaires, on le savait, tu as mis 40 sur 50 potentiels. Et au niveau de secondaire, tu as mis 32 sur 40, plus bien évidemment les 10 points de peinture, parce qu'encore une fois, merci beaucoup. Ton armée, elle était magnifique, c'était un vraiment plaisir de l'affronter, et c'était trop cool. Merci beaucoup. Elle est pas finie. Moi, ça me dérange un peu, mais bon. Ouais, mais honnêtement, c'est suffisant pour être, pour être tabletop, Ouais. donc c'est très très propre. De mon côté, le tour à 15 en tant que deuxième joueur me permet de rattraper l'énorme retard que j'avais au niveau des primaires. Je mets donc 35 sur 50, donc toi t'es à 40, hein, donc t'as un delta de 5. Et par contre, derrière, le tour de fin où j'arrive à mettre 4 de signal, 5 pour reprendre ton objectif et l'assassinat à ton tour d'avant, et ben me fait voler la game, puisque je suis à 73 et tu es à 72. Bravo. Bien joué mon Poc-Poc, franchement c'était insane. Imagine si j'avais pas. Mais oui, Ça va oui, pas. oui, oui. Mais c'est plus drôle. En fin de game, en plus, c'est vraiment le truc en disant le courage insensé, là, c'est. Les 5 points, c'était wow. Et en fait, en gros, je pense que à un moment, je dis, évidemment, tu le claques. Et je pense que c'est ton esprit de contradiction. Ça, ah ouais. Non, ah alors, ouais. en vrai, la vraie raison, c'est que je me suis dit, c'est vachement plus drôle si le match est plus serré, que ça joue à pas grand chose. Et Si tu te soignes. si je me soigne, c'est marrant parce que du coup, il y avait un match avec Drazar, parce qu'il aurait pu tanker. Et surtout, il est en wipe et ça m'énerve, donc tant pis pour sa gueule. Work in progress pour les non-prints. Voilà. Franchement, la game était ouf et ça montre aussi, putain, le démon. Ouais. Après, attends, il y a plein de choses à dire déjà. T'as vu les Drukhari, c'est trop cool. Hein. Franchement, Ouais, ça va c'est vite, cool. ça va bien. Je pense que je reste un petit peu toujours dans mes erreurs. Par exemple, en fait, je claque trop mes points de puissance sur le tir Ouais. et pas assez sur le corps à corps. D'accord. Et donc, parfois, je m'essouffle un petit peu, mais en fait, j'ai le syndrome de l'ancienne version de Ouais. Drukhari, tu vois, où en fait, il y avait que mes Darklands pour faire de l'attrition. Ouais. Et voilà. Puis je pense que t'avais vraiment très peur de la tankiness de Ouais. mes mecs. Mais en fait, dès que t'arrives au corps à corps, en final, t'as quand même pas mal, t'as tapé plutôt fort. Drukhari, je pense en plus, c'est une armée qui est hyper plaisante à jouer, mais qui est vraiment très technique en termes de placement, Ouais. parce que comme on a vu, t'es des chips. Hein. Ouais. T'as même- vu les Overwatch aussi, toi, ça rigole zéro. Et sachant que Nurgle tape pas très fort. Donc une armée qui est plus Ouais. burnée. Donc deux armées totalement opposées. Tu vois, c'est marrant, si la game était à refaire, en fait, en gros, je mettrais systématiquement Archonte un cube face à tes gros, Ouais. parce que la 5 plus reroll, je pense qu'elle te met en PLS, tu vois ce Totalement. que je veux dire. Et derrière, appuyé de Darklands, mais c'est que du bonus. Ouais, je suis d'accord avec Tu toi.
Moi je suis d'accord avec toi, je pense que la full reroll au corps à corps est vachement plus intéressante. Moi de mon côté, je pense que j'aurais joué différemment les FEP. Bon, j'aurais bien sûr fait moins le con avec les objectifs si on jouait vraiment en mode compète. Bien sûr. Mais c'est super drôle. Et moi, quand même, je considère que la gamme est gagnée parce que Lilith. Et Non, ça, franchement, ça, mais c'est ça, quoi les mecs, ça c'est pour la Nord. N'empêche que je perds 2 fois quand même. Ouais, mais bon, on s'en fout. Mais l'action de Lilith, en fait, ce qui est drôle, c'est que à un moment, on se regarde, mais ils vont penser que c'est pipé, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est énorme. Et après, on le voit, t'as voulu toi piper la deuxième explosion, où là, pour le coup, bah, elle est passée sur le deuxième jet, il y a eu un jet de trop. Mais on est d'accord. Mais c'est la preuve qu'on Mais triche pas. elle était magnifique. Non, c'est magnifique. de Lilith, mais tous les jours, je te l'offre. Ouais, Franchement, mais- elle est tellement belle, celle-là. Déjà, elle chatte, et en plus, elle explose derrière. Mais c'est ça, c'est magnifique. ouf. Et c'est dans le même tour, donc finalement, en fait, c'est une opération blanche. Oui, non, mais c'est génial. C'était vraiment cool, c'est super. C'est pour ça qu'on joue Wargame. Franchement, moi j'ai kiffé jouer Nurgle. Alors ça change vraiment des orques. Et par contre, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a peut-être un problème de costing sur certaines unités. Alors elle tape pas très fort, mais les grands immondes à 230 points, franchement c'est donné. Ils ont quand même un. Tu vas être obligé d'en acheter un quatrième. Ouais, totalement. Et peut-être un bel accord. Parce qu'en fait, il y a des unités qui coûtent pas cher. Je pense que vraiment, on retire un prince démon ou quelques unités, tu remets une escouade de Plague Bearers, une escouade de Nurgling. Là, on commence à entrer dans du sale. Il y a quelques persos qui sont vraiment intéressants, qui donnent des bonus aux Plague Ah, Bearers. mais non, excuse-moi, l'Horticulus, Ouais. il est trop stylé. Mais alors, il a quand même un gros défaut, c'est qu'il est avec Ouais. des bêtes, il passe pas à travers les murs, Ouais. donc son pouvoir. C'est là où on se dit, mais mec, relisez vos copies, quoi. Ouais. Enfin, juste, c'est un défaut d'écriture, donc vous pouvez le mettre à 15 points, ça sera quand même complètement con. Mais en fait, typiquement, lui est un peu cher, je trouve. Il vaut mieux jouer des bêtes, enfin 2 fois 2 bêtes de Nurgle qui vont arriver en FEP, et à la place de lui mettre une escouade de Plague Bearers. Et je pense que là-dessus, on est mieux, quoi. Ouais, sympa. Les princes démons, très cool. La discrétion, ça embête beaucoup, hein, mine Ouais. de. Franchement, Bah, vraiment, c'est très sympa. Et en plus, c'est rare de voir du monothéiste. Ouais. Et je pense que typiquement, Prince Démon, bah, tu joues 2 Prince Démon à pied, t'as 2 fois discrétion. Ah ouais. Et là, franchement, bah, tu fais chier, quoi. Et en plus de ça, ça te fait 2 sources d'invulnérable à 3. Ouais. Et t'as vu, hein, j'ai tenté la 4+ au tir en essayant de te proc, mais au Ouais. final j'ai tanké. Ah, ça marchait. Et puis après, au corps à corps, bah, la 3+, elle a fait quand même fait plaisir. Je pense qu'il a tenu un tour de trop. Et ça m'a bien arrangé. Après, plus sérieusement, je pense qu'il y a des micro-jets de dés qui, on le voit pas, mais te font perdre la game sur des détails. T'as quand même raté pas mal de tests d'ébranlement. Ouais. Alors que t'es un démon et t'es censé avoir 6. surtout- Et t'es à 50-50, tu vois ce que je veux dire? T'es Ouais. pas. Ouais, c'est je pense que je compliqué. vais même à moins de 50 et en fait c'est chiant parce que ça te donne des points de souffrance, donc ça Exactement. t'avantage. Moi de mon côté ça m'empêche de me soigner, c'est assez pénible, t'as pas eu de test à faire qui pouvait potentiellement te faire des dégâts. Ouais je pense que j'étais un peu en dessous en termes de stats mais franchement on a bien rigolé et je m'en fous Lilith quoi. Non, mais Lilith, Non, mais Lilith, Lilith, les gars, mec, tous les jours je gagne quoi là-dessus. Ouais, c'est super cool. Mais tu sais quoi, pour moi, t'as gagné. Ouais, ça, mais je suis d'accord Je avec l'invite en soi à cette putain. Mais tu vois, moi je l'avais. Et, Oui, ce que je dis n'est pas misogyne, ok? Si ça avait été un gigolo, bah, j'aurais dit pareil. De ok. toute façon, tu peux pas être misogyne avec Lilith, elle te défonce ta gueule tous Ouais, les jours. c'est Donc, ça, tu sais, tu fais, ça va je Ouais. Plus sérieusement, merci encore une fois à toi d'être venu. Bah, justement, déjà pour montrer du démon monothéiste, c'était trop cool. À la base, on devait faire du Khorne versus Nurgle et j'ai pas fini de peindre. Donc, bah, je me suis rapatrié sur les autres carrés. Et je suis content parce que le C'est match, génial. il est quand même cool, quoi. Et ça t'a permis de voir vraiment, c'est ce gameplay un peu anxiogène du putain, il peut bouger de 17. ouais. Mais en fait, je pense qu'on a vraiment 2 gameplays totalement opposés. En plus, chromatiquement, les armées étaient opposées, c'est Ouais, super cool. c'est trop cool. Tu vas très vite, t'es une chips, je vais pas vite, je tank. Mais au final, la table, on l'a quand même prise tous les deux, quoi. J'avais le centre, t'avais tous les bords Tu sais ce qui qui tournent nous autour. ramène, c'est qu'on n'a pas de prépuce tous les deux, mon pote. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On espère en tout cas les amis clairement que cette vidéo vous aura plu. En tout cas nous on a pris énormément de plaisir à se voir et à jouer. Donc si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French War Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee, le lien sera en description les amis. On a besoin de vous pour acheter plus de figurines et ainsi mieux vous divertir. Et on vous dit À plus, les Wargamers.